Monsieur Le Bicard, bienvenue. Merci. Tout d'abord, merci à Bonjour Québec de présenter le podcast. C'est toujours un plaisir de mettre de l'avant le Québec et son exploration. David, ton vrai nom, David Le Bicari. Bicari, ouais. Bicari. Yes. T'as rajouté le E. Ouais. Le tout unique, je pourrais te conter l'histoire du nom, mais ouais. Mais je trouve ça tellement cool, c'est un cool nom d'artiste, puis comme les gens s'en souviennent, tu sais. Puis la raison pourquoi je voulais t'inviter, pour plusieurs raisons, c'est que je trouve qu'on est un peu, malgré que nos formes d'art sont vraiment différentes, on est quand même à un niveau très, très similaire côté carrière, tu sais, côté entreprise créative, côté succès, côté comme les défis que tu as après, mettons, 10 ans. J'imagine que ça fait environ 5-10 ans. Non, ça va faire plus que 5 ans. Ben, ouais, professionnellement, ça fait 5 ans comme à temps plein, mais ça fait longtemps que je roule ma bosse. C'est ça. Comme une quinzaine d'années, ouais. On est au même endroit, donc on peut relate à certaines choses, puis justement des questions par rapport à être à cette phase-ci de nos carrières que j'étais super curieux de te demander. Tu es un artiste multidisciplinaire, maintenant multidisciplinaire, illustrateur pendant longtemps, maintenant sculpteur. Tu es surtout reconnu pour tes fleurs en noir et blanc, la majorité du temps en noir et blanc. Yes. Je trouve que ta force, vraiment, c'est d'exploiter les multimédiums, autant dans la création, maintenant de plus en plus, on dirait, mais également dans la diffusion. Je trouve que t'es vraiment comme tu maîtrises bien, tu sais, la communication. T'as un énorme succès. Puis concrètement, quasiment tous les jours, je m'essuie avec ta fleur dans ma douche. Après la douche. J'ai dit cette phrase à ma blonde, puis elle était comme, qu'est-ce que tu veux dire? Puis je suis comme, ouais, je pense que plusieurs personnes consomment mon art sur la toilette. Ah, c'est parce que tu fais des serviettes de plage. Ah oui, c'est ça, exact. Qui est douce. Et j'apprécie sa douceur. Et c'est la seule qui est comme noire, tu sais. Toutes les autres sont blanches, comme pure blanche. Ça, c'est la seule que je garde noire. T'as aussi maintenant des choses que j'adore, des sculptures, notamment sur Saint-Denis, proche de Montréal et de Sherbrooke. C'est tellement fun de voir justement ton art être transposé à non seulement des dessins, mais vraiment comme physiquement. Puis j'étais curieux par rapport à ce projet-là. C'est qui finance, mettons, des sculptures dans la rue? Ben, il y a différents bailleurs de fonds, là, c'est pour différents projets. La majorité du temps, ça va être des appels d'offres ou des appels de dossiers comme n'importe quelle subvention ou whatever. Pour Saint-Denis, c'était la SDC, la rue Saint-Denis, en collab avec le Livard, dans le fond, qui est un centre d'art sur Saint-Denis. Fait que ça a débloqué de cette façon-là. Puis par la suite, l'autre, McGill Sherbrooke, là, c'était vraiment plus un projet de longue haleine. On a pitché une fois le concept de sculpture. C'est une subvention de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Puis dans le fond, eux, ils cherchaient à créer des initiatives artistiques qui allaient rehausser l'expérience centre-ville, parce que depuis le COVID, c'est dur de ramener des travailleurs. Le bonheur est inexistant. Exact. Donc, c'est ça. On a pitché une fois. On a été refusé, puis après ça, ils ont comme repris des projets qui avaient été pitchés, puis ils nous ont comme demandé de bonifier le document puis notre vision du projet. Puis on a reçu la confirmation du projet. Fait que en tout et partout, là, avec le refus, ça a été comme un travail de 3 ans quasiment. Quand même. Ça l'a permis de faire les prototypes, puis de travailler la matière avec les sculptures plus petites sur Saint-Denis. Ouais. C'est quasiment une bonne chose, finalement, qu'on l'ait pas eu la première année. Puis par la suite, là, on est tombé en production, puis là, faisabilité, puis tout. Puis c'était comme un énorme défi, là, créer ces structures-là. La structure est énorme. Ouais, ça fait... je pense que le chiffre exact, c'est comme 47 pieds, là, genre la pôle la plus haute. Puis c'est 15 000 livres d'acier. 15 000 livres d'acier? Ouais, fait que c'est le défi d'ingénierie. J'ai travaillé avec des designers industriels, des designers d'environnement aussi, pour savoir comment qu'on allait comme déposer ça là. C'est sur un parking souterrain, fait qu'il y avait aussi des défis d'ingénierie sur la slab de béton qu'on déposait ça. Oh, wow! Les ancrages et tout ça. Donc... ouais, c'est assez. Mettons que moi, j'ai l'habitude de dessiner papier, toile, mural. C'est tous des médiums que je contrôle à peu près, ou que le résultat, je suis le seul responsable du résultat, si on peut dire. Parce que là, c'est vraiment un travail d'équipe, puis plus un travail de directeur, puis d'être sûr d'être capable de bien véhiculer ma vision à une équipe de personnes qui sont
qui ont un savoir-faire extraordinaire, mais qui n'est pas nécessairement artistique. Fait que là, c'était comme c'était mon combat, finalement, dans ben, pas mon combat, mais c'était mon rôle de m'assurer que la vision, puis la forme, la shape, puis l'essence de mon travail soit véhiculée dans quelque chose de structural dans le milieu de la construction. Tu sais, c'est comme ça vient avec ses défis. Tu vois, étant des artistes que justement, on est un peu dans notre monde, dans notre tête puis tout, j'avais déjà engagé une couple d'années avant la pandémie 2 employés. Je me suis dit, faut investir dans la business. Fait que j'ai commencé à engager 2 employés. Puis j'ai réalisé à quel point c'est tough de juste communiquer. On dirait que ça prend plus de temps. Mais j'avais clairement, je n'étais pas habitué, puis j'avais pas encore une structure, mais tu sais, de juste communiquer qu'est-ce que tu veux. 100%. De bien le faire, c'est tellement difficile. Est-ce que c'est ça ton plus gros apprentissage de ce projet-là, sur Sherbrooke? Oui. Ben, je te dirais que déléguer puis accepter la perte de contrôle, oui. Oui, 100%. La gestion de stress aussi, énormément. Je pense que dans ce projet-là, au début, j'ai peut-être pris énormément de stress qui ne m'appartenait pas par peur de justement du savoir-faire de d'autres ou juste par l'inconnu puis l'insécurité que ça pouvait amener. Puis, tu sais, après ça, tu retombes dans tes bottines puis tu comprends que c'est quoi ton rôle puis c'est quoi la mission de ça. Mais tu sais, un coup, quand tu es dans l'action, des fois, c'est comme dur de prendre le pas de recul. Là. C'était comment le transport, by the way, pour ça? Le transport, c'était quand même un défi en tant que tel. Là. Les sculptures, ben, premièrement, il fallait les bouger de l'usine au paint shop. Ça, il y avait tout le défi de manutention au paint shop qui était quand même quelque chose parce que c'est des structures en un morceau. C'est ça. C'est 2 structures, j'imagine? Ouais, dans le fond, c'est comme 6 morceaux, là, la grosse sculpture, qui vient comme s'asseoir. Puis le maillon du centre, ça, selon l'ingénierie, il fallait vraiment que ce soit en une pièce. Fait que ça fait comme 14 pieds par 25 pieds. C'est genre. Énorme. Fait que le paint, ça, c'était quand même un défi, là, tu sais. Puis c'est des formes irrégulières aussi. Donc, toutes les shops de peinture, même les shops de métal en tant que tel, le cintrage de métal, c'est tu sais, le ratio de tuyaux qu'on a utilisé pour faire la sculpture, c'est le ratio le plus gros pour la plomberie industrielle. C'est genre 7 pouces et quelques ou 6 pouces et quelques, je ne me rappelle plus trop. Puis parce qu'il y avait des coudes parfaits dans la shape de la sculpture. Puis pour éviter du moulage, puis tout ça, puis sauver des coûts, on est allé avec ce format-là. Mais ce que je veux dire, c'est que le cintrage de ces tubes-là, ça se fait dans des usines où ils scindent des pipelines, qui scindent genre 1000 tuyaux de la même façon. Puis là, moi, j'arrive, c'est comme, hey, j'aimerais avoir 6 pétales de fleurs cintrés de telle façon. C'est comme. C'est un peu ridicule dans un milieu, c'est ça, de construction puis de production de masse. De pipeline de pétrole transcanadien. Fait que là, tu transportes ça, le transport est weird. L'installation, on a parké 2 cranes, genre 2 grues sur Sherbrooke. Ça, c'est fou, by the way, que comme t'engages tes grues pour bouger ton art. C'est pas top, là, on a fermé Sherbrooke pendant une journée avec 2 grues, puis genre, moi, je suis comme de même, puis là, je check la passe, tout est le plan de match est fait, tu sais, dans un cahier de prise en charge, tous des professionnels qui sont habitués de faire ça. Moi, je suis pas habitué, là. Moi, j'ai mon petit bucket hat, puis genre, je check la passe, puis je suis impressionné en Chris, là. Puis, tu sais, comme quand la sculpture s'est comme déposée, là, tu sais, j'ai applaudi, man. Genre, tu sais, c'est comme, c'était impressionnant, c'est des grosses émotions, là, qu'on a vécues cette journée-là. Ouais, 100% spécial. C'est d'un dessin à des grues, d'un dessin à 15 000 livres d'acier à des grues, à une œuvre d'art public. En passant avec des meetings à chaque semaine, des téléphones à chaque demi-heure de gestion de crise d'affaires qu'on avait comme... Il est tellement bien situé dans le sens où... Il y a tellement d'autres endroits sur Sherbrooke que tu passerais devant. Mais ça, c'est comme un endroit que comme tu figes un peu. Tu sais, t'as le musée McCord. T'as l'entrée de McGill. Ouais, puis t'as comme un allée naturelle quand même avec le musée des Beaux-Arts qui est plus loin, qui a déjà comme un offre de sculpture, un parcours, si on veut dire. T'as McGill aussi qui a comme déjà une programmation qui est quand même intéressante dans le pavillon de McGill. Ouais. Une des œuvres aussi qui sont là, t'as l'anneau qui est au bout de l'avenue McGill. Puis, ultimement, quand il va y avoir le REM aussi, qui va sortir là, ça va vraiment devenir comme un hub, puis une place comme vraiment vivante. On va être capable de se projeter là, mais parce que c'est long. Mais un coup que ça va arriver, ça va être débile. Là, ça va être incroyable. Si c'était en fin de projet, je prendrais des fleurs comme ça à chaque coin de rue. Ouais. C'est legit, ça l'embellit. Ben oui. Genre, pour vrai, le but avec toute ma démarche, autant dans le dessin, c'est d'en mettre partout. C'est le motto de la chose, c'est les fleurs sont partout, mais ultimement, les sculptures peuvent vraiment devenir une belle locomotive
pour ce message-là. Puis, tu sais, ça serait d'en déposer un peu partout dans le monde. Ça serait l'idée, là, genre, la plus folle que je pourrais avoir, tu sais. D'aller déposer justement des petits monuments un peu partout dans le monde, puis le monde, ils peuvent aller, genre, voir les fleurs, puis tout se remémorer l'essence de ce Parce que c'est difficile d'être fâché quand tu vois une fleur, tu sais. Ben, c'est un symbole de beauté assez fort, assez universel, tu sais. Multiculturel. Multiculturel, puis tu sais, c'est ça. Peu importe tes croyances, peu importe tes valeurs, peu importe, le symbole de la fleur fait du sens. Ouais. Fait que, ouais. Est-ce que tu es au courant de la règle du 1% d'art public au Québec? La loi? J'ai fait... Oui, clairement. Le projet que j'ai fait, moi, c'est pas 1%, c'est vraiment comme la Chambre de commerce, mais oui, il y a ça, puis il y a le Bureau d'art public aussi de Montréal, fait que c'est 2 façons d'aller chercher ce genre de financement-là. C'est fou, parce que j'ai appris ça au cégep, puis je trouve que c'était tellement une information qui est tellement intéressante qu'au Québec, pour les gens qui ne savent pas, au Québec, toute nouvelle construction publique ou semi-publique doit respecter un pourcentage. Mettons, public, je pense que c'est 1%, puis après semi-public, tu as des pourcentages différents du budget de la construction dans une œuvre d'art public. Puis c'est pour ça que toutes les stations de métro, il y a une œuvre d'art public. C'est pour ça que les hôpitaux, il y a souvent les des écoles, sculptures, une collection de peintures ou whatever. Ça, c'est tellement comme une belle porte 100%. Qui encourage l'art d'ici. Vraiment. Puis l'art vécu. Puis qui donne une importance à l'art aussi. Je pense que c'est comme... C'est quelque chose qu'on voit souvent comme quelque chose de secondaire, tu sais. Mais si la vie était juste utilitaire, il y aurait pas d'humanité, là. Ouais. Ça serait juste métro, boulot, dodo, puis genre, ça serait quoi l'essence de la vie ou l'espoir ou notre capacité à rêver ou genre notre capacité à imaginer des nouvelles choses puis développer de la technologie, whatever, si c'était pas de se permettre de faire de l'incongru ou de tester des affaires, tu sais. Là, c'est ça. J'ai répondu à une question en plus que je vais le poser tantôt, à quoi sert l'art dans la société, puis c'est exactement de ouais, je suis allé au-devant, mais ouais, tu sais, pour vrai, j'ai vraiment l'impression qu'on valorise pas assez ce délire-là. On est dans la performance puis dans le résultat immédiat, genre sans arrêt, que ce soit par les réseaux sociaux, par la recherche imminente de richesse ou de succès. C'est comme trust the process. Là, est-ce que changer de matériaux, de passer de papier puis crayon à d'autres matériaux, a changé justement ton rapport au temps? Parce qu'on s'entend qu'un projet de 3 ans versus un Flower Day. 100%, ouais, 100%. Mais il y a une notion, je te dirais que les deux ont un but, dans le sens Flower Day, moi, c'est une exploration quotidienne que je mets en lumière par les réseaux sociaux, tu sais. Ça me permet de mettre des fleurs partout de façon numérique à une audience qui ne consommerait pas nécessairement de l'art d'une autre façon que ça. Fait que ça remplit un mandat ou un truc. Les sculptures, c'est sûr que là, on est plus dans la grosse partie de ma démarche puis de la valeur que j'essaie de donner à mon art. Puis, effectivement, le temps est stretché. C'est comme... c'est beaucoup plus d'efforts de temps puis d'énergie puis de patience un projet comme une sculpture ou un expo, par exemple, qui était comme complètement dédié pendant quelques mois à un projet spécifique. Mais je te dirais que c'est juste comprendre pas le mandat, mais c'est quoi le niveau de chacun, puis c'est pas mieux ou pas mieux, c'est juste, je pense que chacun remplit une case dans la pratique. Moi, faire des livres m'a vraiment ouvert les yeux par rapport à tous les projets long terme qui sont artistiques. Depuis que j'ai fait mon premier livre, tu peux pas faire un livre en étant chez vous juste comme un petit 2 heures par jour. Il faut que tu t'isoles, faut que tu rentres en deep flow, deep work. 100%. Puis ça m'a donné un énorme respect pour toute pièce de théâtre, pour tout film. Tous les réalisateurs qui mènent un film pendant 3 ans, de la pré-prod à l'écriture à tout ça. Tellement. C'est tellement... Il faut tellement que tu mettes tout le stimulus, toute la stimulation superficielle un peu de la société de côté. Il faut vraiment que tu te concentres, puis il faut tellement que tu aies une certaine confiance en ton projet. Fait que j'imagine que ça a un peu fait la même chose avec des projets de long terme versus dessinés sur un papier. Ouais, vraiment. Vraiment, mais un serait pas venu sans l'autre. C'est ça, clairement. C'est ça que je voulais dire tantôt, mais effectivement, c'est comme... Je pense que on prend beaucoup de choses pour acquis. C'est comme le monde va voir un film au cinéma puis ils sortent, c'est genre, c'était pourri. C'est comme... C'était 50 la vie de quelqu'un. Moi, je suis pas capable de dire ça. Je suis capable de genre, c'est ça, exact. Moi, c'est ça que je vois quand je vais voir un film. Peut-être c'est pas le meilleur film ever, ou genre il y a certains plans que c'est un peu acquis ou genre qu'on aurait fait différemment n'importe qui est dans l'estrade, mais ultimement, la personne est allée au BAT, est allée chercher son financement, est allée tourner, est allée genre
plus que n'importe qui est assis dans la salle en train de boire un margarita, genre gros comme un bocal de poisson, genre, puis comme juste juger le travail des autres. J'avais vu ça serait un meme, là, whatever, mais tu sais, c'était comme, il y a personne d'autre que le boxeur qui mange les shots dans le ring, tu sais. Ouais. Tout le monde est assis là, genre, avoir le time, tu sais, le meilleur temps de leur vie. Mm-hmm. Mais il y a personne qui mange de coups pendant que pendant que tout le monde juge le gars qui est en train d'en manger, tu sais. Fait être artiste ou genre la minute que tu t'exposes à l'opinion des autres ou tu vas out there, c'est ta danse, c'est toi qui es dans l'arène. Tu choisis d'être dans les estrades ou dans le ring. Ouais. Moi, j'aime mieux être dans le ring puis prendre les coups. Puis prendre les coups, puis explorer, puis essayer. Puis j'avais vu une entrevue de Denis Villeneuve pour Dune 2 que Denis, il a commencé à faire les planches de Dune 2 genre à 12-13 ans. Make sense. Il a commencé à faire des dessins comme... Ça veut dire que c'est un projet, ça fait 30 ans qu'il travaille dessus, dans son cœur. C'est ça. C'est énorme, puis tu sais, ça sent, puis c'est pour ça que c'est un énorme chef-d'œuvre. C'est pour ça, c'est pour ça que ça accomplit, puis je veux dire, c'est son œuvre, tu sais, c'est comme... c'est transcendant parce que c'est quelque chose qui est viscéral pour lui depuis tant d'années, tu sais. Je pense que viscéral, c'est le bon mot. Je pense qu'il y a quelque chose de fou dans la création des idées aussi. Tu sais, souvent, comment je pourrais dire? Il n'y a rien d'anodin. Tu sais, mettons, ce que je veux dire, c'est que moi, ultimement, je dessinais quand j'avais 5 ans. J'avais une passion profonde pour le dessin dès un jeune âge, tu sais. Puis après ça, quand j'ai commencé à faire du skate, tout ça, j'ai tout le temps poussé ça. J'ai tout le temps fait des graphiques, tout le temps ça. Puis après ça, t'essayes d'être comme réaliste, puis tu sais, la société fait que t'essayes de dévier de ça, mais ça reste toujours vivant, tu sais. C'est tout le temps quelque chose que tu mets sur le back shelf, mais qui est tout le temps là, tu sais. Fait que c'est pas pour rien que je fais ça dans la vie, tu sais. Je veux dire, c'est pas apparu, c'est pas une élimination, ça a tout le temps été là. Fait qu'il n'y a rien à donner dans le sens que lui, il tripait sur le livre, il a trippé sur le livre, puis il en a fait un film 30 ans plus tard, tu sais, whatever, tu sais. Ouais. Fait que c'est Qu'est-ce que tes parents faisaient? Mon père était policier. Wow. Ma mère était comptable. Et ils t'ont encouragé pour faire du dessin jeune? Ouais. Pour vrai, l'art était quand même vraiment valorisé chez nous. Mon père faisait beaucoup de musique. Un musicien, guitare, Paul Piché, toute la bébelle. Puis il faisait un peu de peinture puis de pastel. Fait que, puis il avait commencé un roman. Tout ça. Il y avait quand même il y avait un esprit vraiment créatif aussi. Fait que c'était pas genre le policier, genre pur et dur. Puis ma mère, elle a toujours peint, puis elle a tout le temps fait des bricolages, puis des genres de DIY avant Pinterest. Là, Pinterest sont un thing. Avec du collage. Fait que ce que je veux dire, c'est que c'était quand même présent et accessible chez nous de penser à ça. Puis c'est quand il y avait des expos, là, je me rappelle quand on était jeune, on était allé voir une expo de Tex le corps à genre Baie-Saint-Paul, whatever. Puis mettons, mes parents, ils valorisaient le travail de l'artiste. C'était pas juste comme, c'est niaiseux. C'était pas ça. Comme, ils respectaient ça, puis ils étaient contents de le rencontrer. Puis tout ça. Fait que ouais, l'encouragement, je te dirais qu'il y avait comme 2 côtés. C'est comme, sois heureux, fais ce que t'aimes dans la vie, genre, puis va au bout de tes rêves. Maintenant, il y avait comme ce volet-là. Puis il y avait aussi, genre, le côté très sécuritaire, très, mais peut-être que le choix de vie que tu fais, si tu fais ça, ça va être un chemin de vie plus difficile et rocailleux que. J'ai beaucoup de respect justement pour les parents qui avaient cette ouverture d'esprit, que malgré que leur monde était tellement différent, puis que, tu sais, l'émancipation de la femme, l'émancipation universitaire, d'éducation supérieure, puis qu'eux autres sont comme, malgré toute notre vie qu'on a bûché pour se rendre là, puis, tu sais, pas d'Internet, une communication plus difficile. Mais je pense qu'il y a comme, je veux dire, je dis ça, puis ça n'a pas été. Je veux dire, il y avait une grosse incompréhension de ce que je faisais, tu sais, dans le sens. Mon père, il est venu voir des expos, genre, mes premières expos, là, tu sais, puis c'est comme, il rentre, puis là, il check un peu, puis là, il sort dehors, puis genre, tu sais, il va fumer une smoke, puis c'est juste comme. Puis après ça, il me dit, il y avait du monde, genre, comme, il y a du monde comme toi là-bas. Tu sais, genre, des commentaires un peu maladroits, genre, puis là, je suis juste comme, tu sais, il comprend juste pas. Fait que c'est sûr, ça crée des frustrations parce que t'es comme, t'as tellement travaillé fort pour ce genre de projet-là, puis comme, mais après coup, en vieillissant, puis tout ça, je comprends que c'était juste un manque de compréhension totale de ce que ça pouvait être. Tandis que moi, la vision était claire. Genre, ça fait longtemps et je sais que je vais être assis ici au podcast. Non, c'est une joke. non, mais tu sais que c'est ça que je veux faire. Que ça va être multilayer, que genre, ça va rassembler les gens. Que, après ça, la fleur est venue par après, le dessin est venu par après. Comme,
Mais la vision de la bébelle, je savais que je voulais vivre de ça. C'était pas un plan B. Là. Dans mon deck en arts et lettres au cégep, on avait une question d'examen. Explique à quelqu'un qui, comme tu es devant une toile abstraite, c'est juste la peinture. La personne dit, ça c'est la question d'examen, la personne dit, ah ben un enfant de 5 ans pourrait faire ça. Puis là, faut que tu répondes à ça. Fait que c'est un peu ça, ça peut être difficile de. Il n'a pas grandi avec tes yeux, avec ta fraîcheur. Ou c'était pas autant. Tu sais, je veux dire, je continue d'évoluer dans ma pratique, puis tout ça, puis c'était peut-être moins abouti, moins assumé de mon côté, puis tu sais, je fightais le côté plus rationnel en continuant de mettre de l'énergie là-dessus, tu sais. Fait que je pense que c'est un heureux mélange de tout ça, tu sais. Mais ouais, puis c'est drôle parce que depuis le Flower Day, tu sais, j'ai tout le temps été, mettons avant ça, j'ai tout le temps été exposé à du monde qui tripait sur ce que je faisais à peu près, ou qui s'en colissait bien raide, mais genre, il y a tout le temps eu comme un intérêt, pis tout ça, mais là, tu sais, mettons avec les réseaux sociaux, puis là, tu sais, en plus avec l'algorithme, les reels, toute cette bébelle-là, tu sais, t'es vraiment exposé à du monde comme qui font juste consommer, genre. Ouais, des reels. Tu passes entre, genre, c'est ça, un gars qui deadlift, puis genre un chat, là, tu sais. Moi, c'est entre un vidéo de pêche, puis. C'est ça dépend c'est ça, 100%. Puis, tu sais, c'est ça, c'est comme un enfant de 5 ans peut le faire. Puis, je suis comme, mais mon travail, c'est justement à propos de ça. C'est comme connecter avec ton inner child. Genre, c'est de laisser de la place à genre qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir dans la vie. C'est genre d'être dans le moment présent. C'est tout ça. Fait que quand moi, quelqu'un me dit ça, c'est juste comme effectivement, bro, genre, tu devrais aller chercher ton petit gars de 5 ans dans toi puis genre le laisser vivre, tu sais, au lieu de tout le temps le refermer. Moi, c'est un compliment, tu sais. Parce qu'un kid qui dessine, c'est la personne la plus heureuse au monde. Oui. Parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Je peux pas dessiner si ça, je peux pas... Les proportions font pas de sens, là, c'est juste un flow, puis juste un... C'est comme une expression pure, tu sais. Fait que c'est le meilleur compliment que tu peux dire à un artiste abstrait, c'est ça. Parce que ça a été la demi-heure, l'heure, le 2 heures qu'il a passé sur la toile, il était pas dans sa tête. T'sais. C'est tellement beau, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est vous, parce que j'ai envoyé une citation à ma copine la semaine dernière, puis c'était une histoire par rapport à Picasso. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais l'histoire est belle. C'est Picasso se fait demander de dessiner sur une napkin un petit dessin. Ouais, la classique histoire. Là, c'est comme vent. En plus, c'est la première fois que je l'entendais la semaine dernière. Puis là, le dude qui lui donne le napkin, il est comme, je veux t'acheter. Il est comme, c'est combien? Puis là, il donne un prix dérisoire. Ouais, c'est ça. Il est comme, mais tu viens de le faire, ça t'a pris 2 minutes. Ouais, mais c'est des années de pratique, c'est ça, exact. D'arriver où est-ce que je suis aujourd'hui. 100%. Ouais. Dans ta bio, ça dit « His work, easily recognizable by his characteristic pencil stroke, always carries a strong message of optimism. Qu'est-ce qui t'a rendu optimiste dans la vie? Y a-tu comme un moment de déclic? Je pense naturellement, je vois le verre à moitié plein. Depuis toujours? Ouais. Puis je te dirais que la nuance... Je te dirais qu'une partie de ma vie, je voyais le verre peut-être trop plein. Genre, tu sais, juste comme... Yeah! Party! Genre. Mes amis diraient ça de moi. C'est ça, exact. Mais tu sais, dans le sens... je pense que la nuance vient avec la maturité aussi, tu sais. Puis tu sais, dans mon travail... il y a cette notion-là de positivisme puis de résilience puis tout ça, mais tu sais, c'est surtout pour fighter le contexte global actuel qui est super difficile. Je ferais pas des fleurs puis de quoi d'aussi bubbly dans un contexte que tout va bien. C'est une réaction. C'est là que le pouvoir du message puis de la pratique prend son sens à mes yeux. C'est comme... C'est un contre-message, tu sais. Puis souvent, je dis, j'ai l'impression que quand tout va mal, les artistes ont... quand tout va bien, les artistes ont le rôle de dire ce qui va mal. Puis quand tout va mal, ben, les artistes ont aussi la chance puis le pouvoir de dire qu'il y a des belles choses à travers ça. T'sais. Fait que c'est comme... J'ai l'impression que c'est pas être un débile heureux puis genre faire abstraction du contexte. Pantoute, au contraire, c'est d'être capable de vivre dans ce monde-là qui est super dur, autant au niveau du climat, tous les conflits, puis tout le côté politique que ça ne me tente pas nécessairement d'embarquer, mais c'est quand même un contexte très difficile à vivre globalement. T'sais. Fait qu'il faut être capable de mettre une lunette et de repérer ce qui nous fait réellement du bien puis ce qui est beau autour de nous. Sinon, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas rien. On tombe dans quelque chose de plus difficile. Fait que le côté optimiste vient de là. Vient dans la recherche d'espoir d'un monde meilleur, je pense. Puis considérant ça, c'est quand tu as commencé les fleurs?
J'ai commencé... Géopolitiquement, là, ça c'est qu'est-ce qui se passait. Clairement. Mais non, suite à l'événement de la guerre... Non, ça... non, mais tu sais, c'est sûr que j'ai commencé intuitivement, genre, mettons, avant la pandémie. Parce que c'est vraiment un motion qui est le fun à faire, tu sais, puis juste comme pratique-wise, sans, genre, tomber dans trop l'idée derrière. C'est vraiment satisfaisant à faire, puis c'est le fun. Puis dans le temps, je dessinais beaucoup dans des squelettes, puis genre des gars avec des longues barbes, des bateaux. Tu sais, c'était très genre dark, mettons, ce que je faisais, un peu plus dark. Puis je mettais des fleurs à travers ça un peu, mais c'était pas le thème principal. C'était accessoire. C'est juste comme un truc dans mon vocabulaire, tu sais. Puis quand la pandémie est arrivée, ben là, j'ai fait « Ah, you know what? Tout ce qui est dark, ça me tente comme plus de le faire parce que la vie est déjà trop de la merde. » Fait que genre, j'ai comme juste commencé à faire plus la fleur. Puis ça a pris son sens. À un moment donné, je suis tombé sur une citation d'Henri Matisse qui disait « Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. » Là, j'étais comme... Juste cette phrase-là, ça a un peu fait « Ah, c'est ma nouvelle mission. » C'est genre de mettre des fleurs partout dans un monde où les fleurs sont dures à voir, justement. Ouais. Fait que moi, je vais faire la plus simple fleur, black and white, bold. Tu peux pas en manquer, là. Et là, voilà, là. Genre, comme ta vie, elle va pas bien. Accroche-toi à ça, là, puis essaye de les voir, là, t'sais. Des fleurs, comme pourrait, c'est des bonbons pour les yeux. C'est cave à quel point c'est beau. T'sais, mon ex m'avait fait réaliser les termes architecture florale. Puis à quel point chaque fleur a une architecture. Ça n'a aucun sens qu'elle soit si belle. Comme, on dirait que c'est comme generative AI de Photoshop, comme make me something beautiful on earth. Boom, tu sais. 100%. C'est vous que ça a aussi un purpose naturel de la pollinisation puis de tout ça. Fait que c'est incroyable. Est-ce que tu dirais justement que les fleurs, ça a été le tremplin dans ta vie? Comme où cette situation, comme ça t'a vraiment propulsé? Ben, je pense que le concept a parlé à énormément de gens, puis ça l'a comme fait du bien, genre, au monde, puis comme de porter le message. Je pense que c'est quelque chose que j'incarnais déjà, mettons, puis je dis ça humblement à mort, là, mais tu sais, comme dans mon groupe d'amis où, tu sais, j'étais DJ avant, puis c'était comme, je pense que ça faisait du bien au monde de se rassembler puis venir dans mes soirées, puis tu sais, il y avait comme je pense que c'est déjà ça. J'ai juste trouvé le véhicule pour canaliser cette capacité-là, je pense, ou le vibe général que je pouvais avoir dans mon cercle plus proche, ben là, je suis capable de l'encapsuler dans mes fleurs puis de le mettre à une échelle plus grande, peut-être. Tu vas sûrement demander ça, mais mettons dans la vraie vie, dans le spectre biologique, c'est quoi ta fleur favorite? Marguerite. Ouais? Ouais. À cause de... Ouais. Je sais pas. J'aime la simplicité, genre. Puis on dirait que quand je pense à une fleur, c'est genre la classique, comme un bouton, des pétales, genre. Ouais, comme, direct. Ouais. Moi, je vis bien avec la... C'est pas un dragon, tu sais. Non, c'est ça. On dirait comme... Tu sais, genre... Ouais. Je te dirais que je sais pas, je m'en tiens à la simplicité de ça. Mais quand j'achète des bouquets, souvent, c'est ça, mettons... Puis j'achète quand même... souvent des bouquets de fleurs. Là. Moi, j'adore ça me fait, je sais pas, ça rajoute comme quelque chose. Quand tu trouves ton fleuriste comme un bon rapport qualité-prix avec une belle sélection, t'es juste tout le temps... C'est ça. Avant, j'habitais sur des pins. Ça va être comme la roche dans le soulier de mon street cred. En fait, moi, quand j'ai fait mon long périple au Moyen-Orient, puis je faisais juste couchsurfing, quand c'était des hautes femmes, tu sais, les gars, on sortait puis je payais leur facture, mais les femmes, je suis comme, j'ai goût vraiment de leur faire du bien. Et j'amenais un bouquet de fleurs. Puis juste, mettons, d'être en Iran, d'être en Irak, puis que les gens me voient marcher avec un bouquet de fleurs, comme, de un, t'as pas de touristes. De deux, on est les ennemis selon leur gouvernement. Là, ils voient juste un doute avec un bouquet de fleurs, puis je suis comme, les autres, je me faisais tellement regarder, puis avec raison, là. Concernant tout ça, est-ce que les arbres t'inspirent? Ouais, ben tout pourrait... Tout m'inspire. Dans le sens que, oui, je dessine la fleur, mais c'est le symbole qui véhicule plus mes relations humaines ou genre mes observations quotidiennes, puis mon... Comment je pourrais dire? Mon expérience de la vie, là, tu sais. Fait qu'effectivement, là, je suis rendu en campagne, j'habite en campagne maintenant depuis 2 ans, puis je te dirais que avant, c'était beaucoup l'action, puis les relations humaines, justement, ou l'observation du monde, comment ils interagissent ensemble, tout ça. Ça reste au cœur de ma pratique, mais depuis que je suis en campagne, la nature prend aussi sa place. T'sais, ça va être dans des colorways, peut-être plus. T'sais, je travaille en noir et blanc, mais souvent, le curation des expos, les objets que je dois choisir, les tons
de whatever, si je fais de la merch ou peu importe, ça va être beaucoup en lien avec une palette de vert, brun, des oranges, genre, tu sais. Comme aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exact. Qui peuvent s'apparenter justement à la nature, tout ça. Fait effectivement, les arbres ou la nature ou l'environnement dans lequel je baigne, ça teinte mon travail. Tu sais, j'ai fait une exposition au printemps passé qui s'appelait Badabloom à la galerie S16. Puis c'est la première série couleur que je faisais. Puis c'était justement, la série s'appelait Bayonne parce que c'est la rivière qui passe en avant de chez nous. Puis c'était purement une exploration de couleurs liée à mon nouvel environnement de travail parce que mon studio, c'est mon garage. Fait que c'était comme première fois que j'avais comme envie de mettre ce color palette-là. Puis c'était une façon pour moi, étrangement, de m'approprier mon espace de travail, on dirait, de comme le plaquer sur un dessin, whatever, juste comme, puis m'inspirer de ce lieu-là. Une transmission directe. Ouais, c'est ça, exact. Ou juste, tu sais, souvent, on cherche à trop expliquer, là. Tu sais, c'est juste, j'aime ces couleurs-là, j'aime ce que je vois, j'ai le goût, genre, les mettre à plat sur un papier, là. Tu sais, des fois, c'est pas obligé d'être. Est-ce que tu ressens déjà de l'inspiration par mettre des roches et des pierres? C'est une bonne question. Je pense que oui, tu sais, c'est comme, l'inspiration est partout. Parce que je trouve que les roches manquent d'amour, mettons, dans la vie. Ben, j'ai un ami, Fred Fuck Render, qui lui, il est all about crystal. Là, ouais, c'est vrai, hein? Tu sais, des artistes qui plongent deep vraiment dans des domaines. C'est ça. Moi, je suis plus dans l'idée de. Je sais pas. Je suis plus conceptuel ou juste dans le. J'aime mieux être dans les airs, disons. Mais regarder à terre. ouais. Mais ça va être fou de justement tout le jeu créatif que tu peux prendre de plus en étant en région. On va en parler tantôt de la région. Ton art est beaucoup entrelacé avec la culture sportive. Ouais. Il y a la culture skate, la culture, en fait, les ringleaders. Comment est-ce que ces cultures t'inspirent? Ben, tu sais, le message global que je véhicule, c'est de faire quelque chose que t'aimes et qui te fait du bien, tu sais. Puis, c'est drôle, la semaine passée, je suis tombé sur une quote ou un meme encore, là, je sais pas trop c'est quoi, mais... Tout est dans tout. C'est ça, exact. Fervent amateur de meme. Mais c'était comme, ça disait, genre, si tu penses à le faire quand tu le fais pas, puis quand tu le fais, tu y penses pas. Attends. Répète. Quand tu le fais pas, puis tu penses à le faire. Mettons, tu joues pas au soccer, t'es au bureau, puis tu penses au soccer. Ouais. Puis quand tu joues au soccer, tu penses à rien. C'est la bonne chose à faire. Puis, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chose-là, le désir le truc qui te fait triper, la passion, tu sais. Fait que pourquoi mon travail est aussi véhiculé dans ces différents trucs-là, c'est que c'est des choses que le monde sont profondément passionnés puis qui font des choix dans leur vie pour faire plus. Puis c'est pour ça que c'est le message que je véhicule dans mon travail. Tu sais, les fleurs sont partout pour qui veut bien les voir. Ben, c'est ultimement de te donner la place de faire ce qui te fait vraiment du bien, puis d'aller chercher ça dans les petites choses, de voir plus tes amis, de peut-être faire plus de vélo si ta tête est tout le temps en train de penser à un trip de vélo, puis toi, tu es dans ta mécanique de faire tes autres choses, puis dans ta productivité, ben peut-être laisse plus de la place à ton petit gars de 5 ans qui a le goût d'aller rouler, là, tu sais. Fait que je pense que ces milieux-là, ils ont comme embrace ce message-là. Puis ça le véhicule bien, dans la mesure où c'est vraiment des milieux de passionnés. Soit, j'ai fait beaucoup de skate au début parce que c'est le milieu du C que je viens. Puis là, j'ai ouvert le truc à extrapoler à n'importe qui est comme qui a cette passion-là ou ce way of thinking-là. Puis là, les adeptes de vélo, le monde de Steve Ringleaders, c'est des primés. Là. C'est une ligue de garage de soccer. Il y a genre un brand puis une communauté tellement forte basée là-dessus. Fait que, pour moi, c'est un no-brainer de faire de l'art pour ce genre de brand-là, même si je suis pas un joueur de soccer moi-même. J'ai gaulé pour eux autres, genre 2 étés. Je change gaulais parce que je prenais le ballon avec mes mains. Là, parce que si j'avais joué demi, genre, c'est sûr que j'aurais commis tellement de fautes. Mais anyway, je connais rien au soccer encore ce jour, mais j'aime le côté. Genre, c'est tous des gars qui ont des daily jobs, whatever, mais sont tellement dédiés à leur projet. Puis justement, quand ils travaillent, c'est sûr que leur tête est juste en train de drifter sur le terrain de soccer. Je me souviens, ça m'a marqué. J'avais vu des photos d'eux autres qui jouaient, je pense, en Islande. Ouais, le Frostbite Cup, ouais. Ça, c'est fou pareil. J'étais comme, wow, visuellement, c'est tellement spécial et tellement beau. C'est débile. Puis, tu sais, ultimement, moi, pour graviter autour de cette gang-là depuis un bout, tu sais, c'est comme.
je me suis tout le temps questionné, tu sais, c'est un tournoi ou whatever. Non, ils font juste une game de chum en Islande, dans la neige, genre, tu sais, c'est débile. Mais ils brandent tellement bien, tu sais. Ben, c'est que, tu sais, tout le monde... C'est ça, tout le monde porte le projet, puis il y a comme quelque chose de communautaire, puis de... Tu sais, tous pour un là-dedans qui est incroyable, tu sais, qu'on devrait voir plus dans la société, là, tu sais, c'est comme... Ouais. Ta vision artistique ou comme philosophique de ton art semble vraiment bien ancrée, puis tu l'exprimes bien. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu réfléchis souvent? Parce que moi, par exemple, si je fais un comparatif, je vais agir d'une certaine manière, puis après, je vais me rendre compte que comme ça m'a inspiré, ça a fait ça l'a mené à ça, qui a mené à ça. Fait que est-ce que c'est comme pré-pensé ou tu l'as découvert au fil du temps par après? C'est un mélange des deux. Je laisse beaucoup de place à l'intuition dans mon travail. Là, c'est pour ça que je sketch à peu près pas. C'est beaucoup genre, on y va, puis on dealera avec le résultat, si on veut. Fait que c'est plus intuitif de cette façon-là. Mais j'ai quand même tout le temps un peu une idée de ce que j'ai envie de dire. Ou un concept, des fois, ça peut être très large. Mais la façon qui va être illustrée, c'est plus ou moins plane, genre, c'est comme plus ou moins préparé. Mm-hmm. Ou l'inverse, tu sais. Mais c'est les deux. C'est les deux. Tu sais, dans le cas, mettons, de la fleur, c'est venu par après. C'est un symbole que j'aime la faire, c'est tout ça, mais c'est quoi le... Je me suis jamais questionné sur le meaning de cette bébelle-là avant de vraiment vouloir y porter un message, tu sais. À l'inverse, quand je fais des Flower Day, par exemple, ben, tu sais, des fois, je vis de quoi la veille. Puis là, je suis comme, ça va être... C'est ça la notion ou le whatever que j'ai le goût d'explorer. Puis comment ça va sortir, ça, je laisse la place à l'intuition. Fait que c'est pas clair, mais c'est comme un mélange des deux, tu sais. Je comprends. Ouais. Si on revient à tantôt le commentaire de ton père quand il est sorti de ta première expo, de certaines personnes qui pourraient voir ton art comme mais il doit se tanner de faire des fleurs. Comment tu fais pour garder la flamme créative vivante? Ben, je me tanne pas, là, tu sais, le concept de ça, c'est d'en mettre partout. Fait que, j'avoue. Ça, je te dirais que c'est la carotte ultime, tu sais, parce que si je veux en mettre partout, il faut que j'en fasse, tu sais. Fait que ça, c'est comme le moteur. Puis l'autre chose, c'est que dans mon cas, je pense que c'est d'autant plus une preuve de ma créativité d'avoir autant de contraintes. Tu sais, c'est comme, je fais une fleur en noir et blanc. C'est comme... puis la majorité de mes formes se ferment pas pour laisser place au one-liner, tu sais. Fait que c'est beaucoup de codes puis de règles que je me donne. Fait qu'après ça, la créativité, il faut qu'elle vienne du médium, elle vienne du message, elle vienne de la façon de mettre en œuvre cette contrainte-là que je fais. Fait que, je sais pas, on dirait que je me sens jamais brimé par ça, tu sais. Puis le truc, l'exploration à tous les jours que je fais sur Instagram vient du fait que, suite à la sculpture, j'avais besoin de me réapproprier un peu mon trait parce que j'avais passé beaucoup de temps dans une shop de métal à pointer du doigt avec des gars de construction. Puis j'avais pris un petit pas de recul sur ma propre pratique, tu sais. Fait que j'étais comme, faut que je trouve une façon de comme vraiment dessiner puis de réexplorer puis tout ça. Puis tu sais, j'ai exploré différentes formes, des trucs plus pointus, plus rough que j'avais jamais exploré nécessairement dans le thème de la fleur. Fait que, ouais, on dirait que c'est pas limitatif pour moi. Au contraire. Paradoxal, parce que je peux tellement relate. Moi, mettons, j'utilise pas de flash très, très, très peu. C'est juste lumière naturelle ou lumière ambiante. Ouais. Justement, cette limite, c'est ça qui, je pense, fait la qualité de mes photos parce que je me suis forcé à, comme tout le temps, devoir me démerder, même si c'est la pire lumière. Exact. Mais c'est tellement paradoxal que les limites que tu t'imposes sont en fait des vecteurs de créativité. Ouais, 100%. Puis tu sais, comme carte blanche, mettons, c'est pas tant... Tu sais, quand tu peux tout faire, tu peux rien faire. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, puis ultimement, quand je fais une collab ou quand j'ai un brief ou quand j'ai whatever pour un projet ou un expo, tu sais, en ce moment, je travaille sur un expo, ben c'est important de se faire un certain cadre qui va bouger ou qu'on va décider de mettre un pied dehors pour la force du concept ou de la bébête, tu sais, mais j'ai l'impression que les contraintes, au contraire, font jaillir le mode problème-solution.
Ouais. Puis ultimement, c'est ça la créativité. Ouais. C'est comme... Puis quand je dessine, ben c'est ça, tu sais, c'est comme... Je pars avec une ligne qui est à peu près aléatoire. Ben, tu sais, je sais, mettons, que je vais faire un vase ou peu importe, mais tu sais, je sais pas trop à quoi il va ressembler avant que je sois rendu à la fin, tu sais. Puis là, ben là, il drift un peu à gauche. Fait que là, OK, problème, solution, faut que je mette une ligne, là. Ouais. C'est vraiment une discussion que j'ai avec la page qui devient finalement ma signature, tu sais, mais qui l'était pas au début. Puis c'est juste des repères puis des guides que je me suis fait qui est devenu mon vocabulaire visuel, qu'on peut dire. Mm-hmm. Mais sans contrainte, ça aurait jamais apparu parce que j'aurais... Tu sais, c'est comme... Tu sais, les shows d'humour, mettons, ils en font tellement de rodage plutôt que ça devient comme automatique, comme beaucoup de formes d'art. Ouais. À force d'avoir fait autant de fleurs, est-ce que tu as un certain automatisme dans le sens où est-ce que tu dois tout le temps être concentré pour justement ramener cette ligne-là? Ou... Je pense que le confort de faire la forme laisse plus de place à l'expression. Ce que je veux dire par là, c'est que... Une certaine aise. C'est que je suis pas dans ma tête quand je dessine, je suis dans mon corps. Je suis genre... Tu sais, c'est ça. C'est comme une danse. C'est comme je suis à l'aise de le faire. Puis c'est réactif. C'est comme un sportif. C'est comme quelqu'un qui joue au hockey. Ouais. Il a joué toute sa vie, puis la manée, il a fait la passe parfaite, mais il a jamais réfléchi à cette passe-là. Il est juste arrivé, tu sais, parce que son corps il est conditionné, puis... Action-réaction. Veux pas, ça monte à la tête, puis ça part tout d'en haut, là, mais tu sais, genre, c'est pas quelque chose qui a fait « Ah, OK, il est libre, je vais lui faire la passe. » C'est comme ça, ça se fait automatique parce qu'il est rendu tellement à l'aise à le faire, puis il est tellement confortable à jouer au hockey qu'il n'a plus besoin de penser « Faut que je pousse la jambe droite, faut que je pousse la jambe gauche, faut que je pousse... » Tu sais, c'est comme... Fait que j'ai l'impression que c'est la même chose avec ma pratique. C'est comme le confort de faire la fleur donne la place à l'émotion ou le contexte ou le concept que j'ai goût de mettre en lumière sur la toile. Une nouvelle question que j'ai réalisée l'année dernière, quand j'ai pensé à la question, je suis comme, c'est tellement une bonne question, puis t'es la première personne à qui je vais la poser. Puis, je veux que tu répondes en tant que David et non en tant qu'artiste, mais en même temps, l'un est dans l'autre. Mais... Ils couchent ensemble, ouais. Quand tu meurs, qu'aimerais-tu que les gens se souviennent de toi? Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils se rappellent de moi? Ouais. Ben, que la vie est belle. Je pense que c'est ma mission ultime de ma propre vie. Si je réponds en tant que David, c'est d'avoir une belle vie. Puis, ouais, avoir profité de mon passage sur cette terre-là le plus que je peux, tu sais. Puis, je parle pas juste de, genre, avoir des trucs matériels, whatever, mais, tu sais, de rencontrer des gens, passer du temps avec les gens que j'aime, créer des souvenirs, créer des moments comme, tu sais, extraordinaires, tu sais, sortir du cadre. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses que, pour moi, représentent comme une belle vie. Fait que je suis un peu à la chasse de ça, personnellement. Puis, ouais, ça pourrait être ça. Tu sais, juste comme il était vraiment inspirant, puis il est allé au bout de ses idées, tu sais. Ça peut être... Je pourrais parler de ton art pendant longtemps, mais je vais parler un peu comme de l'alentour de ton art. Comment est-ce que ta partenaire, Chloé, right? Ouais. Comment est-ce que ta partenaire te propulse ou t'inspire? Oh my God. Ouais. Chloé, c'est fou, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Let's go! Ouais. Let's go! Ça fait 15 ans, là. Fait que c'est débile, tu sais. Wow. Puis là, on fait souvent la joke, mais tu sais, justement, moi, je suis plus dans les airs. Tu sais, elle est comme plus groundée, puis on se rejoint, tu sais. Des fois, j'ai fait décoller un peu du sol. Puis des fois, quand je vais trop haut, elle me reground, tu sais. Puis on est vraiment complémentaires à ce niveau-là. Puis tu sais, on est... Comment je pourrais dire? La vision de notre couple, c'est qu'il n'y a pas de... C'est qu'à la fin, on se voit ensemble. T'sais. Fait que des fois, dans nos vies, j'ai travaillé de nuit, j'ai travaillé dans les bars, j'ai eu des horaires pas de bon sens. Je veux dire, puis on a fait la fête, on a ça. Puis elle avait une grosse job à ce moment-là. Puis moi, j'avais une job, quand on était plus jeune, j'avais une grosse job à étudiante ou genre whatever. T'sais, on a tout le temps eu comme des... Pas juste en lien avec le travail, mais tout le temps des horaires, des décalages, des trucs. Puis au final, on s'est tout le temps comme rattrapé ou rejoint dans notre relation ou dans l'aide qu'on pouvait avoir. Tu sais, être un peu tout le temps appuyé un sur l'autre. Puis dans l'aide, puis dans l'écoute. Fait que en ce moment, elle travaille avec moi depuis 1 an, Chloé. En plein? Ouais. Wow! En plein depuis 1 an. C'est fou, ça, c'est un power couple. Ouais. Fait que tu sais, ça continue dans cette lignée-là là, d'aide, puis de rêver. Puis elle embarque dans ma folie, mais dans la grandeur de l'idée que j'ai de la bébelle. Puis c'est vraiment sécurisant pour moi, tu sais.
énormément. Puis... De l'avoir à temps plein ou juste de l'avoir, point? Ah, de l'avoir, point. De l'avoir, point. C'est comme... c'est vraiment comme mon ancre ou ma roche ou ma sécurité. Puis, ouais, ça va m'avoir. non, mais je suis profondément amoureux de cette personne-là. Puis, on aime ou qu'on s'en va ensemble encore ce jour après 15 ans. Pour suivre ce point-là, tu dis que ça fait 1 an que vous collaborez de manière plus concrète ensemble. Je pense, si je me trompe pas, ça s'est aussi inscrit en même temps que tu t'es fait signer par Landmark ou proche. Ça fait combien de temps que tu étais avec Landmark? Ouais, Landmark, ça fait longtemps qu'on se côtoie. Là, j'ai travaillé chez Landmark comme directeur artistique, concepteur. By the way, Landmark, c'est ceux qui font Mural. C'est l'agence qui fait entre autres, Mural. c'est toute la même famille. Puis ils font de la production artistique. C'est eux, entre autres, qui chapeautaient le projet de la sculpture sur Sherbrooke. Donc, Landmark, me représente pour la majorité de mes projets depuis 2 ans-ish. Chloé travaille avec moi depuis 1 an. Puis, tu sais, Chloé, c'est pas mon agente. C'est Myriam chez Landmark qui s'occupe de la gestion de mes trucs. Chloé, c'est plus de la gestion de projet, beaucoup dans la créativité aussi. Elle va chapeauter la boutique en ligne, entre autres. Des projets. Tu sais, quand j'étais one-man band, si on peut dire, c'était comme tous les layers étaient là, mais je pouvais jamais les activer en même temps. Fait que, tu sais, je faisais un drop sur ma boutique en ligne, mais c'est comme, je savais que j'avais 2 jours de shipping à faire après. Ouais. Fait que là, pendant ce temps-là, j'avais pas de temps à mettre sur whatever. J'avais un gros projet client qui rentrait, mais là, j'avais comme plus le temps pour la boutique en ligne et vice-versa. Puis, j'avais un expo qui se pointait, mais là, tout prenait le bord, puis c'était comme le show qui prenait la place. Tandis que maintenant, être outillé ou avoir des ressources, du moins très compétentes puis genre bonnes dans ce qu'ils font, ça me permet d'avoir tous les layers activés. Puis moi, être pleinement dans ma compétence principale qui est la créativité. Ouais. Puis de résoudre les problèmes de chaque layer de façon plus macro, si on peut dire. Mais c'est fou, je peux te demander parce que j'ai été signé par Valide l'an dernier. Puis là, tu sais, de voir merci. De voir l'avion décoller, c'est tellement incroyable que c'est comme sur des stéroïdes. C'est comme la pilule dans Limitless que Bradley Cooper prend. C'est comme une pilule que comme tout est juste bonifié. Yeah. Tout est comme tout va mieux. C'est tellement fun justement d'avoir des gens qui croient en toi puis en plus je peux même pas imaginer avec ta partenaire. Ouais. Mais Myriam, mon agente, a dit souvent genre c'est une facilitatrice. Ouais. Puis j'aime le terme parce que c'est vrai, tu sais. Au début, c'est plus compliqué parce que le débat se passe pas dans ta tête. Faut comme pas le débat, mais tu sais c'est pas juste toi le soir qui fait l'insomnie, qui fait comme je devrais-tu pas, qu'est-ce qu'on devrait faire, Faut que tu sortes des choses de ta tête. Là, c'est comme qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on fait avec ça, ok, c'est ton point de vue. J'ai une réserve pour tel. Tu sais, c'est comme vraiment du travail d'équipe, tu sais, profond, parce que ça reste personnel au final, tu sais. Ouais. Mais effectivement, c'est rassurant. C'est rendu rassurant. Au début, ça faisait comme plus peur parce que c'est comme, OK, plus t'embarques de monde là-dedans, plus que ça fait comme. Ça te donne une plus grosse responsabilité ou genre, je sais pas. Que des gens dépendent sur toi, en partie. Entre autres, ouais. Puis, mais au contraire, c'est plus comme un moteur, tu sais, qui te facilite le truc puis que tu peux plus te concentrer sur. Moi, au début, tu vois, j'avais la pensée, c'est comme, mais j'ai un peu bâti mon entreprise par moi-même, je peux continuer de même. Tu sais, je suis capable de le faire. Ouais. Une fois que, justement, tu peux te délaisser, déléguer, ça fait juste tout amplifier, tu sais. Ouais. Puis c'est tellement agréable. Ouais, je pense aussi. T'as eu une fille. Ouais. Comment est-ce qu'un enfant a changé ton art? Mon art, ben, je peux dire que j'adore partager ça avec ma fille. Comment, mettons concrètement, comment ça se passe, le partage? Ben, tu sais, l'atelier est toujours ouvert. C'est à la maison. Ah ouais. Fait que, elle a son tiroir dans ma filière avec tout à sa hauteur pour que, tu sais, aussitôt qu'elle veut peindre, créer, quand je travaille, ben, tu sais, elle est capable de set-up son propre chevalet, sa toile ou ses crayons, puis c'est disponible en tout temps, tu sais. Puis, elle me donne de la merde énormément. Non, mais dans le bon sens, c'est comme, quand est-ce que tu fais de la couleur, genre, tu sais, ou... Tu rentres, mettons, je travaille sur une prod de toile, là, tu sais, mettons, puis là, tu sais, l'atelier est loadé, là, tu sais, j'ai genre, je sais pas, une dizaine de toiles qui traînent dans l'atelier, puis là, c'est comme,
Elle rentre, puis elle est juste comme... Encore des fleurs, tu sais, genre, elle est comme... C'est juste elle est raw. pure, ouais, c'est exact. Puis j'adore ça, tu sais, les mains, c'est hanches, puis genre, elle manage, là. À quel âge maintenant? Elle a 4. Elle a 4 ans. Mais je te dirais que dans l'idée de voir les belles choses de la vie, où ce qu'ils sont, tu sais, ben, ma petite fille m'aide énormément à faire ça. Parce que je vis beaucoup de choses à travers ses yeux à elle, qui a pas tout le filtre ou la notion de stress ou de connotation ou whatever. Puis c'est juste, on prend une marche, la feuille d'automne est belle, genre. Tu sais, c'est comme, genre, tu vis beaucoup de petits moments puis de beauté à travers ses yeux. Revenir à la source. Fait que c'est ça, ça me permet d'être... Je pense que c'est la réponse à comment ça influe mon art, c'est que ça me permet d'être dans ces moments-là que j'essaie de véhiculer donc ben, tu sais. Comment réussis-tu à balancer justement l'entrepreneuriat, la créativité puis la famille? C'est quoi ta recette à date qui marche? Je pense que c'est de pas le faire au détriment. Je pense que c'est de pas... Tu sais, la famille, c'est facile de juste être dans la mécanique de la famille puis de s'oublier. Fait que c'est comme c'est une danse constante. Mais mettons, mon motto dans ma tête, c'est « femme first always ». C'est genre... Même si je suis dans une situation genre fucking stressante, deadline, whatever, comme, puis ma fille, genre, vient me chercher pour aller prendre le bain, c'est comme, tout ça peut attendre. C'est pas toujours le cas, là, tu sais, dans le sens, mais c'est comme ce que j'essaie de faire. C'est comme, embrace ces moments-là. Comme ça, le stress reviendra après, là. Puis genre, ça bougera pas tant d'ici une demi-heure, là, mais cette demiheure-là est comme... Il y a juste la grue qui est importante qu'il faut que... Ouais, ça, la grue, elle va prendre son bain de ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, dans la mesure du possible, tu sais, ou tu sais, quand je voyage, tu sais, là, je commence à sortir un peu plus. Genre, tu sais, je suis à New York, là, je travaille sur un projet à Paris, tout ça, qu'on pourra se parler, mais, tu sais, j'ai tout le temps la notion, genre, je veux pas partir trop longtemps, mettons. Puis quand je pars, tu sais, je veux que ce soit nommé avec elle, que, tu sais, je reviens, puis que, genre, on va se parler tous les jours, puis, tu sais, d'aller chercher le meilleur dans une situation qui est pas nécessairement évidente familiale, tu sais, au niveau de la famille. Fait que, ouais, c'est comme une danse de tout ça. Mais, tu sais, la vie avance, puis la vie fait que je peux pas y donner son banc tous les soirs, malheureusement. Mais prendre ces moments-là, puis, genre, faire abstraction du reste, parce que c'est ça qui est ultimement vraiment important. Puis tout le reste, je le fais ultimement pour moi être heureux, pour que ma famille soit, c'est comme, c'est intrinsèque. Là, le Dalai Lama, justement, il dit, c'est comme, ça peut paraître hypocrite de privilégier son bonheur, mais une fois que t'es heureux, ça va juste déborder sur les autres, tu sais. Ben ouais, ça, c'est une question que j'aborde énormément avec mon psy, là, tu sais, c'est comme la notion d'être égoïste ou pas, penser aux autres ou pas. La place que, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai énormément fait pour que les autres soient bien sans nécessairement me demander comment moi j'allais. Puis à un moment donné, ça a des limites. Fait que là, ben, il faut que tu revires le miroir vers toi. Puis là, quand toi, tu vas bien, là, t'es redisposé à accompagner le monde autour de toi pour qu'ils aillent bien eux aussi. Tu sais. Tania, t'entends-tu la musique dans les écouteurs? Non? Parfait. OK, parfait. Merci. Fait que, ouais. Fait que je te dirais que c'est comme c'est ça, là, ce genre de... je veux pas sonner preachy ou genre coach de vie. Mais c'est ça. C'est quelque chose que je vis au quotidien. Ce genre de relation à... Est-ce que je me donne trop d'importance? Est-ce que je laisse assez de place aux gens importants dans ma vie? Est-ce que... Et vice-versa. Est-ce que tu trouves que c'est plus facile ou difficile d'élever un enfant en étant travailleur autonome? Ou indifférent? Ben, c'est le seul scénario que j'ai vécu. Fait que pour moi, c'est dur à dire l'inverse, mais je te dirais que je vais parler pour moi, c'est le modèle qui me semble le plus adapté à ma situation. Dans le sens que j'ai pas d'horaire, je travaille tout le temps, je travaille jamais. Fait que ça me permet de, comme, justement, peut-être avoir plus accès à ces pauses-là ou ces moments-là. Comme le matin, je vais porter ma fille à 9h le matin à la garderie, puis on déjeune ensemble. Puis si j'ai des emails à faire, whatever, je le fais à la table pendant qu'elle déjeune. Puis il y a comme une notion de slow morning, mettons,
avec c'est ma ça, fille. 9h, c'est tard. C'est tard, exact. Il y a du monde que c'est comme à 6h, tu te lèves, puis genre 6h30, t'es à la galerie parce qu'il faut que tu sois au bureau. Genre. C'est correct, c'est pas mieux ou pas mieux, mais pour moi, je pense que c'est la meilleure façon d'avoir accès à ces petits moments-là avec elle. Là, après tout ça, qu'aimerais-tu léguer à ta fille quand tout ça va être fini? Quand je vais mourir? Ben, de l'argent. Non, c'est une joke. Non, mais ouais, je sais pas. J'espère y avoir partagé des valeurs, genre d'ouverture d'esprit, d'écoute de ses émotions, puis de son intuition, là, tu sais. Puis de pas y avoir mis de pression malsaine sur quoi que ce soit. Sûrement qu'elle va aller voir un psy, no matter what, là. C'est le passage obligé, mais ouais, juste lui montrer un modèle de quelqu'un d'épanoui, je pense que ça va être mission accomplie, là. Wow, belle réponse, ça. As-tu déjà fait ton testament? Ouais. Parce que la raison pourquoi je demande ça, je veux pas savoir que c'est dedans, mais la raison pourquoi je demande ça, c'est que je l'ai fait récemment. C'est fou comment ça te force vraiment à t'arrêter et à penser. Ouais. T'es comme, qu'est-ce que je veux faire avec mon art? Moi, j'étais comme, quelle tune que je veux qu'il joue? Genre. Aussi, non, ouais. Mais tu sais, Dipset, l'album intégral de Dipset. Ouais, s'il vous plaît. Non, mais ouais, ben c'est comme la projection ultime, là. Tu sais, genre, on sait pas quand ça va se passer, on sait pas comment ça va se passer. Puis là, t'es obligé de te projeter dans un genre de scénario catastrophe de genre tout le monde meurt, genre qui s'occupe de ton monde. Mais ouais, c'est un exercice pénible et profond à la fois, là, je pense. Là. Puis, as-tu des pistes pour qu'est-ce que tu vas faire avec ton art? Comme, qu'aimerais-tu que ton art devienne une fois que t'es plus là? Je sais pas. J'ai l'impression que ça va être aux gens de décider. Là, un coup, c'est out there, c'est plus dans mes mains. Mais si ça peut avoir un impact positif dans la vie des gens, puis de juste faire sourire à la limite ou faire réagir. Genre, je pose la question de manière différente, parce que je l'ai posée à ma copine la semaine dernière, puis justement, c'est pour quelle durée veux-tu que ton art vive? J'ai l'impression que le message est quand même intemporel, puis qu'on s'en va vers des situations d'autant plus difficiles. Fait que, ouais, si ça peut juste comme rappeler qu'il y a du beau à travers tout le lait, ça sera mission accomplie. Puis pour la durée, ben, je sais pas, ça prend combien de temps de l'acier à se défaire, là, mais c'est là pour un peu de chance. Stonehenge. C'est ça, exact. Stonehenge sur la rue Sherbrooke. Exact, il va y avoir des fossiles ou genre whatever de cette bébelle-là. Mais, ouais, le plus longtemps possible, I guess. Nice. Puis, mettons, cette sculpture-là, concrètement, est-ce que vous avez pensé à la durée? C'est quoi sa durée de vie? Ben, tu sais, je pense que le mandat, je m'en rappelle plus trop, là, mais je pense que c'est comme 5 ans, mettons. C'est comme permanent. C'est considéré permanent, genre, en haut de 5 ans. Mais ça va être là jusqu'à temps que quelqu'un rentre dedans en char, là. Non, c'est une joke, mais ça va être là pendant un bout, là. C'est là pour rester, là. C'est très solide. Jusqu'à temps que les Canadiens gagnent la Coupe cette année puis qu'il y a des tatas. Ben, c'est tout le temps l'exemple qu'on prenait en exemple. C'est comme, si le Canadien gagne, comme on peut avoir combien de tatas dans le top? T'sais, genre, combien d'épais en haut de la sculpture, genre, c'est capable de soutenir, t'sais. Est-ce que vous avez pu répondre à cette question? Je pense qu'en haut de la grosse, c'est comme une... Je vais pas donner un nombre, là, parce qu'il va y avoir des cadres qui vont... Je pense que c'est une bonne vingtaine de monde grimpé. Oh shit, OK, c'est bon, là. C'est quand même... C'est pas 20 cool. Places, on va se dire. Puis il y en a une plus petite aussi sur McGill, qui est à l'envers. Puis elle aussi, c'est un défi d'ingénierie en soi, là, parce que le ballon, il était comme... disproportionné. Weird, ouais, c'est ça. Puis ça, tu sais, les distances du building sont toutes comptées pour pas que quelqu'un puisse monter en haut puis genre se pousser, whatever, pour faire un effet de levier. C'est des choses qu'on se rend pas compte, hein? Non, c'est ça. Je pense que c'est comme 6 gars de 250 livres qui poussent pleine force sur le building, qui est trop loin. Là, on pourrait commencer à bender. Mais tu sais, c'est tout le temps... Ouais, c'est tout le temps... On pense tout le temps au scénario catastrophe. C'est important. Puis on beef ça, genre, comme... Ouais. Une chance qu'on peut calculer ça, au max. Ouais. Parce que ça l'assure. Je te dirais que la première neige puis le premier verglas qu'il y a eu cet hiver, je suis genre... Tu sais, je suis complètement confiant de qu'est-ce qu'on a fait, mais je suis quand même allé voir, genre, tu sais, juste... c'est nice. Si la crise du verglas a pu détruire autant de gros pylônes d'électricité... Mais la réalité, c'est que, tu sais, il y a comme des limites, là, tu sais, puis tout ça, puis tout est calculé. Mais, tu sais, si, mettons, ça bend,
genre le pont Jean-Cartier va le donner, là, dans le sens que il va y avoir bien des affaires pétées autour. Là, pendant la pandémie, tu as déménagé en région? Ouais. Est-ce que c'est considéré la Mauricie? Ouais, je pense que c'est la Mauricie, hein? La Naudière. La Naudière, Berthierville? C'est Berthierville? Ouais. Berthierville, mais j'imagine que c'est sur la limite entre Mauricie et la Naudière. Parce que c'est comme la Naudière sud-est. Peut-être. Peut-être que je dis n'importe quoi. Par rapport à... Je considérais ça la Naudière, mais c'est peut-être effectivement à la limite. Parce que Trois-Rivières, c'est Mauricie. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Tu sais, je sais pas c'est quoi le numéro de l'autoroute, mais tu sais, quand tu prends la 40 vers Québec, puis là, tu as l'autoroute qui monte à Joliette. Es-tu avant ou après ça? Je suis après. OK. Mais c'est une bonne question. Ça doit être quelque part ça va être proche. chevauché, mais dans ma tête, c'est la Naudière. Parce que Joliette, c'est la Naudière. C'est quoi des cool spots que tu as découvert dans la région que tu aimes aller? Pour vrai, mettons, la vie culturelle est à peu près absente. Il y a quand même des beaux centres d'art. T'as le musée de Joliette qui est quand même incroyable. Ça, c'est fou, by the way. Qui est vraiment nice. Mentionnons le musée de Joliette parce que tu vois des photos, c'est comme impossible que ça soit à Joliette. C'est ça. À Trois-Rivières, il y a un bon spot aussi, là, sur le bord de l'eau. J'ai oublié le nom. L'amphithéâtre extérieur? Exact. Ouais. Qui est quand même cool. C'est pas non, c'est pas Cogeco. Non, bref, peu importe. Je m'en rappelle plus. Puis le centre d'art Diane Dufresne à Repentigny, avec qui j'ai déjà travaillé. Puis l'architecture de ce bâtiment-là est comment? Vraiment, elle est folle. Ouais? Ouais, vraiment. Le lieu qu'ils ont fait avec la... J'avais vu des images. Il y a une place, il y a un théâtre juste à côté, puis ils ont fait comme un esplanade, puis tout ça. C'est vraiment cool. T'sais, moi, j'ai grandi en partie à Repentigny. Puis il n'y avait rien de ça. Là, c'était comme... Il y avait un aréna. Là, il y avait des cowboys fringants pis là-dessus. C'est ça, ouais. RIP. Ouais. Mais ouais, fait que c'est beau de voir ce genre de banlieue-là, tu sais. Avoir de l'offre, puis genre des beaux bâtiments, puis tout ça, puis pas juste genre du truc utilitaire, justement, puis qui donne une importance à ce le centre d'art Diane Dufresne, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur? Il y a une programmation artistique, une salle d'exposition qui est vraiment nice. J'étais allé voir un show, justement, comme tribute au cowboy fringant qu'il avait fait avec les marionnettes, des vidéoclips, des trucs un peu plus documentaires qui étaient vraiment intéressants. Ils ont fait un show tribute à Tex Locor aussi, avec genre un ensemble de son œuvre qui est quand même vraiment intéressant pour la culture québécoise. Là, c'est malade, là, qu'est-ce qu'il a fait, lui. J'ai vu Armand Vaillancourt et son gars Alexis Vaillancourt, qui est un ami, exposer un expo en duo. Fait que tu sais, t'as le travail d'Armand puis t'as le travail d'Alexis qui cohabitent. C'était vraiment Armand cool. est intuable. Hein? J'ai l'impression qu'il va jamais mourir. Pour vrai, il va jamais mourir. Je l'ai vu Armand, c'est vraiment explique inspirant. aux personnes c'est qui, parce que je pense que le grand public, c'est pas c'est qui. Ben, Armand Vaillancourt, c'est un des plus grands artistes que le Québec ait connu, je pense. Là. C'est un artiste principalement sculpteur, si je peux me permettre. Puis il était très dans le mouvement... genre revendicateur de l'art dans les années 70, fin 70. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. C'est ça. Il droppait des sculptures dans des parcs. Là, c'était très genre punk. Puis to this day, genre, il y a comme un mindset qui est vraiment nice. Je le connais un peu par son gars, Alexis, avec qui j'ai travaillé, qui est un artiste aussi incroyable. Alexis Vaillancourt. Il a fait, entre autres, c'est fou, tu sais, dans Tony Hawk, genre 1 ou 2, il y a un spot de skate qui est genre le Secret Tape, il est dans une fontaine, là, puis tout ça. Mais la fontaine, à ce spot-là, à San Francisco, c'est Armand Vaillancourt qui a fait la fontaine, tu sais. Tu t'écoutes Trasher, whatever, il y a comme des... Il parle du spot, puis genre, il nomme Armand Vaillancourt comme un artiste, genre, canadien qui aurait fait cette sculpture-là, puis tout ça. Fait que c'est comme une légende, mettons, de l'art contemporain. Il continue encore à ce jour. Ouais. Puis comme il doit avoir 90, 95. Ouais, c'est fou. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, anecdote avec Armand, je le connais, tu sais, je veux dire, c'est pas mon grand chum. Non. Mais, tu sais, on est allé au vernissage d'un projet qu'Alexis faisait, son gars. Alexis fait quel type d'art, by the way? C'est beaucoup avec des matières recyclées. C'est majoritairement sculptural. Il fait aussi de la peinture. Puis, ils ont un atelier, c'est fou, ils ont inventé un genre de four pour faire des plaques de plastique recyclées à partir de vraiment matière. Attends, est-ce qu'il collabore avec l'Organisation Bleue? Est-ce qu'ils ramassent des déchets sur le bord des plages, des collectes de berges? Je sais pas s'ils sont liés. Peut-être que je me trompe entre deux personnes. Non, mais je sais qu'il travaille beaucoup avec le Bonheur, qui est comme un autre artiste, moi. Mais long story short, on jase, puis là, Alexis dit à son père que c'était avec moi il m'a beaucoup aidé dans les premiers prototypes de fleurs, puis tout ça. Puis Armand, on finit la conversation, puis il fait juste me dire, il me donne sa carte d'affaires. Là, je trouve ça malade, à ce moment-là. Puis il est juste comme... Oublie pas, les idées,
roule le monde. Puis genre, là, j'ai fait le père fourré, mais c'est pas le père fourré. Puis genre, puis that's it, tu sais. Puis là, je pars avec la carte d'affaires, puis je suis juste comme, man, quel moment épique, là. Tu sais, comme, ça vient de donner du sens à tout ce que je fais, genre de vaporeux, puis de conceptuel, puis tout ça. Parce que ce gars-là, il a basé sa carrière sur bisoune de quoi, fais confiance à ton idée, trust the process. By the way, en parlant d'art public, tu l'as sûrement déjà vu, là, mais le répertoire, il y a comme l'art, je pense, art public. Comme un répertoire en ligne d'art public. À Montréal, ouais, c'est incroyable, ce site-là. Ouais, c'est vraiment cool. Mais je pense que c'est l'organisation que tu as mentionnée tantôt, Art Public Montréal, ou quelque chose de C'est deux choses. Tu as le bureau d'art public qui finance, puis tu as le répertoire qui recense les différentes œuvres. Mais c'est tellement bien fait. Qui sont pas nécessairement toutes financées par le bureau. Fait que c'est de ce que j'ai compris, c'est deux entités. Mais c'est bien fait, c'est cool. C'est vraiment comme une map, puis tu peux genre avoir de l'info sur chaque projet. Puis l'année. Exact. Ouais. C'est comme un catalogue de Pokémon. Ouais, genre, pour vrai, c'est... Des fois, moi, je me basais sur ce répertoire-là pour des lieux de shoot. C'est juste parce qu'ils sont positionnés dans parfois des petits parcs. Puis c'est ça, exact. Non, puis quand on ouvre les yeux, on a quand même des belles sculptures publiques là, à Montréal, genre, dans tous les parcs. On les prend pour acquis, puis on check nos téléphones au lieu de lever les yeux, malheureusement, mais... Il y a bien du... Je vais aller au centre d'art Diane Dufresne, justement, parce que il me semble que j'avais vu en architecture, je suis comme, c'est bien trop beau pour être vrai, ça, tu sais. Ouais, mais ça a gagné des prix aussi, puis tout, puis il y a quelques sculptures autour. Mais pour revenir à la question de la région, je te dirais que ce qu'on fait le plus, c'est de l'agro-tourisme qu'on appelle, nous autres. On y est avec ça parce que c'est à côté de chez nous, fait qu'on n'est pas touristes, mais tu sais, comme, on visite énormément de fermes, énormément de champs, justement, de fleurs ou des trucs comme ça. Il y a quand même une belle offre. Genre, j'ai une amie que on s'est croisé d'ailleurs au lancement en Racine Commune à la Valtrie. C'est super petit, mais genre, les produits sont insane. On mange des sandwichs aux tomates genre, à chaque 2 jours. Là, puis il y a une autre ferme biologique, Saint-Vincent, à Saint-Culbert, à côté de chez nous. Fait que cette proximité-là est vraiment tripante. Parce que c'est d'autant plus du monde passionné et dédié à ce qu'ils font. Puis le résultat, il est pas immédiat parce que c'est comme une mise en place énorme, mais tu sais, comme on peut vraiment consommer le résultat de leur travail, tu sais, puis c'est débile. Là, parce tu respectes tellement plus qu'est-ce qu'ils font, puis la nourriture que tu 100%. Puis partager ça avec ma fille, je trouve ça débile. Oui. Je trouve ça malade. De genre, tu sais, justement, Camille, qui a la Racine Commune, on est allé planter de l'ail, genre, puis là, cette année, on va genre aller cueillir l'ail que Louise a planté l'année dernière. Fait qu'il y a quelque chose de... C'est le meilleur apprentissage que tu peux faire là, en le faisant. Fait que il y a un partage qui est le fun. As-tu d'autres spots d'agro-tourisme dans le coin, à part les 2 fermes que tu viens de mentionner? Soit des restos, des marchés ou des petites boutiques? C'est dur à Berthierville, là, to be honest. Là. Mais ces 2 fermes-là, c'est les Sir Shot. Cool. As-tu exploré l'amphithéâtre extérieur de Joliette? Non. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non. C'est comme un gros amphithéâtre extérieur. Alexandra Strelitzky avait fait une série de shows là-bas. Je sais c'est quoi, ouais. Je le vois en image, mais non, je suis jamais allé. Pour être franc, je viens en ville comme 4 fois semaine. C'est comme, ça a 45 minutes, 1 heure d'ici. Fait que l'offre culturelle, puis c'est vraiment ici. Mais tout ce qui est... C'est le fun d'avoir la balance, en fait, entre les deux. C'est comme avoir quelque chose de très raw, campagne, ferme, puis dans la même journée, être au Mac ou whatever. T'sais. C'est quoi un endroit sous-estimé pour voir de l'art au Québec, selon toi? Pas nécessairement dans ta région, mais n'importe où au Québec. Et à chaque fois que tu vas, t'es comme wow. En fait, réponds à la question de volet. Ton musée préféré, puis après un endroit sous-estimé pour consommer de l'art. Ben, même comme artiste, je trouve que je vais passer, mettons, au Mac ou au Musée des Beaux-Arts. Là. C'est des endroits incroyables. Puis genre, la collection qu'ils ont, à chaque fois que j'y vais, ça me remplit profondément, tu sais. Puis, fait ouais. Et by the way, garde une idée, mais parenthèse, l'abonnement au Musée des Beaux-Arts, gros life hack, en bas, là, on est dépassé l'âge, mais en bas de 30 ans, c'est 30$ ou 34$ le programme avant-garde. Là, c'est un peu plus cher, mais tu peux le mettre plusieurs personnes, puis là, ça revient moins cher, mais non seulement, n'importe quelle journée pluvieuse, t'es comme, je vais juste y aller, une petite heure, ça va m'inspirer ou je vais voir de l'art. Ouais. Mais aussi, ça donne des rabais partout, tous les théâtres, au Musée d'art contemporain, je pense au AGO, Art Gallery of Ontario, ça donne au musée cinéma Beaubien. C'est nice, ça. Fait que c'est comme, oui, c'est un abonnement au musée, que tu encourages la fondation et tout, mais en même temps, ça t'ouvre des portes à plein d'autres choses.
Ben ouais, mais on n'est pas assez au courant de ces choses-là, je pense, le commun des mortels. Là, ouais. Puis même moi qui gravite dans ce milieu-là, on dirait que c'est comme... À chaque fois que je vais, je me dis comme... Je viendrai ici à chaque semaine. Comme, c'est intriguant, c'est inspirant, c'est challengeant par bout. Puis il n'y a rien... comment je pourrais dire? Ça reste accessible. Dans le sens... La réaction que tu as comme humain est unique à toi, dans le sens que c'est pas intimidant dans la mesure où tu mets les pieds là-bas. T'sais. C'est juste que je pense que se rendre, faire l'activité, c'est intimidant pour beaucoup de gens, mais ça reste toi qui regardes là. Tu vas aller voir l'expo de Georgia O'Keeffe présentement. Je pense que ça t'a inspiré j'ai pour pas les vu, femmes. Mais je veux absolument y aller. Sinon, mettons une place que j'adore qui... Tu sais, moi, mettons, le monde du skate, tout ça, c'est très DIY. C'est comme... On va make it happen, ça va arriver, on fait un show. Genre, ça n'a pas besoin d'énormes budgets, pas besoin de whatever. C'est comme, on make it happen. Puis une place qui fait des choses grandioses, c'est le Whip sur Saint-Lô. Je trouve que leur programmation est insane. Je trouve que c'est d'actualité, pas d'actualité, mais c'est dans l'air du temps. C'est vraiment cool. Puis ils laissent de la place aux jeunes, ils laissent de la place à des projets plus exploratoires. C'est vraiment intéressant. Là. Quelle sorte d'expo qu'on peut voir là? Je te dirais, c'est un bon mélange, là. Mais la programmation, c'est tout le temps un peu plus, je dirais, alternatif. Genre, c'est de l'art soit recyclé, soit très contemporain dans le moment. Sinon, tu peux voir de la photo aussi, de l'installatif. Je suis allé voir une expo, c'est comme un showroom d'édition 888. Puis c'était des meubles un peu, tu sais, comme un peu... pas déformé, mais genre, extravagant, on va dire. C'est fou, d'utiliser cet espace-là comme un genre de showroom de meubles, mais comme de façon très artistique et très architecturale à la fois. Là. Il y a quelque chose d'intéressant. Là. C'est vraiment un bel espace pour ça. Puis ils ont une belle ouverture d'esprit. C'est sur Saint-Lô, qui est comme la... Je sais pas. Pour moi, Saint-Laurent, c'est la rue mythique. Là. C'est comme tout est là. La ligne naturelle de Montréal qui divise, qui rassemble. C'est comme, il y a quelque chose de nice de Saint-Lô, même si ça perd des plumes, même si ça en gagne. C'est comme, je sais pas, il y a quelque chose de... Le musée pour moi, il y a quelque chose de rassurant sur Saint-Lô. Je pense que pour bien du monde, c'est pas le cas. Ouais. Le musée L'Holocauste, ça va tellement self-tone. Ouais. Je sais pas si t'as vu les renders. C'est débile. Ça va être huge. Ça va remplacer où est-ce que justement Mural était avant. T'as vu où est-ce que Mural va être cette année? Ouais. Au Bassin-Peel. Je pense que c'est vraiment une bonne loc. Je sais pas en termes de capacité, mais c'est tellement un gros vibe. Avec Farine à côté, ça va être insane, un festival là. Ouais. Je pense que ouais. C'est moins central, tu sais. Ouais. C'est moins comme connecté au festival. Je pense que ça, c'est le... En même temps, si ça peut amener de l'art à Griffintown, ça ferait pas de mal. Exact. Mais le terrain de jeu est incroyable. T'sais, la programmation, ils font une job impeccable. Ouais. Rick Ross, c'est comme... ça va être nice. C'est comme... Je sais pas. Il y a quelque chose d'absurde et très excitant dans tout ça. Là, moi, j'avais shoot au Festival des Montgolfières l'an passé, Jay Scott, qui ouvrait pour Corias, qui ouvrait pour Rick Ross. Je suis comme un gros line-up. C'est Jay Scott qui ouvre Corias pour Rick Ross. Ah ouais. Rick Ross devait se demander qu'est-ce qu'il faisait là. Mais je pense que tu devrais aller voir quelque chose qui peut t'inspirer en termes de forme. Il est arrivé en Montgolfière? Non, il est arrivé en gros... ça aurait été tellement... Une Montgolfière qui a genre juste sa grosse face en illustration, genre, puis il atterrit sur le stage. Un gros stunt avec ses boys. Genre, tous ces boys qui arrivent en ville un peu comme des oiseaux migratoires. C'est bon. Même la collection d'art autochtone au Musée des Beaux-Arts de Québec. Je sais pas si tu as été au Musée des Beaux-Arts de Québec sur les plaines d'Abraham. C'est sur la liste, mais non, on n'est pas allé. C'est tellement beau, l'architecture, mais aussi la collection autochtone pourrait être toutes les sculptures faites avec de la pierre, puis comme la manière qu'ils jouent avec ça, puis la manière qu'ils intègrent comme des morceaux d'ossement. C'est vraiment, vraiment nice. Puis ils ont vraiment une grosse collection d'art autochtone, puis il est bien mis en évidence. Malade. Puis ouais, fait que je pense que ça peut t'inspirer. Quel paysage t'inspire le plus au Québec? Artistiquement. J'aime les grands espaces, quand même. T'sais, en arrière de chez nous, j'ai un champ qui est comme, je sais pas, il y a quelque chose d'hypnotique un peu ou de calmant dans quelque chose qui a aucune perturbation. Genre. J'ai du temps, puis il avait dit le feeling de pouvoir regarder loin. C'est ça. C'est ça qui est J'ai l'impression que c'est quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose de déstabilisant énormément, ayant genre évolué à Montréal, genre la majorité de ma vie qui est comme super
claustrophobique, entre guillemets, là, qui est comme... Tu vois jamais l'horizon, tant que ça, même si c'est une pas si grande ville, mais... Fait que j'ai l'impression que voir l'horizon, c'est quelque chose d'apaisant, déstabilisant. C'est comme les cours d'eau, là, mettons, je peux être sur le bord de l'eau, regarder genre le fleuve, ou souvent, je prends le traversier à Sorel pour aller à Berthierville, puis être sur le fleuve, voir loin. C'est vrai qu'il y a quelque chose de... Je rejoins Jay là-dessus, là. Il y a quelque chose de fucké. Il y a quelque chose de le fun, même ce coin-là, le lac Saint-Pierre, personne ne parle jamais du lac Saint-Pierre. C'est tellement un lac important. J'avais fait un reportage pour B-Side puis la Commission canadienne de l'UNESCO sur parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais tous les champs alentour du lac Saint-Pierre, ils débordent au printemps à la fonte des glaces. Puis l'inondation des champs fait en sorte que la perche chaude, c'est comme ça qu'elle va se reproduire. Elle va aller dans les champs. Puis justement, un des problèmes, c'est les monocultures, justement, qu'il n'y a plus l'architecture des herbes que les perches chaudes ont besoin pour se reproduire. Fait qu'il fallait faire un photoreportage là-dessus. Mais le lac Saint-Pierre, les scientifiques, les biologistes l'expliquent que c'est vraiment comme le filtre de Montréal. C'est comme l'eau sale de Montréal, en quelque sorte. Qui n'est pas la plus sale au monde, mais plus sale que neutre, mettons. Puis quand elle passe au travers de ça, tu vois vraiment une différence entre l'eau qui passe avant et après parce qu'à cause des écosystèmes, des marais, tout ça absorbe puis process justement tout ça. On parle jamais justement de ce coin-là. Même le traversier. Je pense que mettons, je dirais que c'est un coin connoté, là, énormément. Là. C'est comme... En même temps, l'entour, t'as tellement de choses. Ben oui, puis tu sais, ultimement, moi, j'habite là, puis je veux dire, ça me limite. J'ai l'impression qu'il y a comme une croyance populaire qui est un peu défaillante ici par rapport à la notion du temps et de la distance. Dans le sens que, mettons, tu vas à LA, tu fais 1 heure de char en embarquant dans ton char. Tu sais, c'est comme, c'est pas un... Et si le monde sont comme, je sais pas, vu que tout est plus petit, peut-être, je sais pas trop, il y a comme une notion, genre, tu sais, j'habite à, mettons, de chez nous à Olympico, c'est genre, c'est 1 heure max. Je veux dire, c'est chill, là. J'allais genre de Hochelag à Olympico, ça me prenait genre 45 minutes. Tu sais, c'est comme, faut arrêter. Il y a comme une distorsion, genre, je sais pas, c'est juste parce que tu drives, puis genre, quelque chose une relation un peu erronée du temps, tu sais. J'ai l'impression. Puis, aussi, c'est connoté parce que genre il y avait énormément de moteurs dans ce coin-là. C'est un peu white trash, mais tu sais, t'as quand même le. Puis c'est correct comme ça, tu sais, ça prend une fonte sociale, puis c'est bien good avec ça. Tu sais, t'as le bord de l'eau, t'as l'Anoret qui est comme full riche aussi. Fait que tu sais, c'est comme. C'est un drôle. Je pense pas que le monde sont portés nécessairement à aller vers ça. Tu sais, nous, on est tombé en amour avec la maison. C'est entre autres pour ça qu'on est rendu là. Puis on regrette, ça fait 2 ans, puis on regrette pas notre choix. Tu sais, c'est une façon d'avoir une vie équilibrée, j'ai l'impression, pour nous. Tu sais. C'est comme, quand je veux du chaos, je sais où le trouver. Puis déjà, la vie a fait que c'est un peu décousu positivement, mais quand on arrive là, c'est comme, je peux regarder dans mon champ, je peux regarder le fleuve. C'est comme, il y a quelque chose d'apaisant. Ta fille s'appelle Louise, hein, c'est ça? Ouais. Je pense que Louise, elle aimerait les parcs de ton côté de l'eau, comme je pense que c'est Réserve nationale de Yamachiche ou pas Yamaska. C'est comme ça allonge justement le lac Saint-Pierre, puis c'est tellement nice parce que c'est comme des plateformes en bois qui serpentent dans la forêt pour observer les oiseaux et tout ça. Ben je vais regarder ça. Il y a l'observatoire d'oiseaux à Berthier, là, juste à l'entrée de l'île du Pas, qui est quand même intéressant. Puis ça, on va souvent prendre des marches là-bas. Là, c'est nice. Vraiment nice. Puis les gens, comme ils savent pas que c'est à côté de Montréal, en plus, je pense qu'ils l'ont changé maintenant, mais quand moi j'avais fait une campagne avec Tourisme Mauricie, leur slogan, c'est la belle d'à côté. Parce que les gens oublient que c'est juste là. C'est là. T'as quand même 9. On pense tout le temps aller dans le Laurentides, mais si tu vas à l'est. Ouais, vraiment. Parle-nous de ta tournée, parce que demain tu pars. Ouais. Parle-nous de qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Ouais, ben là, c'est ça, je suis dans un projet assez fou qui est de monter une exposition pour les Jeux olympiques de Paris. C'est fou, ça. Commandé par qui? Dans le fond, c'est une organisation là-bas qui organise qui fait comme un petit festival off-olympique pour mettre en lumière les talents puis la programmation canadienne à Paris. Puis ça s'appelle Seine Canada. Parce que c'est sur la Seine. C'est comme un bateau sur la Seine. Puis la galerie, c'est une cale, genre du bateau. Wow! Fait quoi, ça a été une scène. Puis dans le fond, Landmark s'est fait approcher pour faire une expo à la base sur le street art canadien, un truc comme ça. Puis de fil en aiguille, on a comme déconstruit ça. Puis on a pitché un concept qui est
dans le fond, de faire un road trip à travers le Canada puis de créer toutes les œuvres on the road. Puis les œuvres qui vont être exposées là-bas, ça va être des œuvres qui vont toucher comme le territoire canadien. Puis ça va être une sorte d'interprétation de mon road trip qu'on va faire. C'est des canevas de 5 pieds par 7 pieds. Quand même. L'idée, c'est d'en faire un par province. C'est tellement cool. C'est 10 canevas. Je pars avec un ami, Ben, qui va documenter le truc. Ben qui? Ben Lachance, c'est un filmeur de skate à la base. Il a travaillé en télé aussi, puis tout. Puis filme pour Dime Studio, tous les brands de skate. Puis c'est un ami d'enfance aussi. Fait qu'il y a quelque chose de fou. Puis il va comme m'assister là-dedans parce que je me suis construit un genre de gros chevalet autoportant pour que je puisse tacker mes toiles puis créer sur la route en ayant un simili-confort. Ça va être sportif, là, tu sais, c'est comme... Là, il y a plein de logistique de séchage, de comment qu'on va faire la route et tout ça. Mais puis on va à la rencontre aussi de la communauté, là, le plus possible. Là. J'ai comme des points que je veux vraiment faire. Puis, ouais. Fait que l'idée, ça va être de présenter ces canevas-là, les œuvres que je fais on the road, avec la documentation, images à l'appui. Insane. C'est comme un mélange de expo documentaire de notre expérience, mais avec les œuvres physiques qui vont être exposées. Fou, ça. Ouais. Qu'on fait l'Est en 5 jours, parce que je fais l'Ouest en 10 jours. En auto. En genre de caravane. Tu aurais checké, c'est vraiment un style différent, là, mais Samuel Gagnon, c'est un peintre de Québec. Tu sais c'est qui? Le vent. Il fait des paysages, non? Ouais, impressionniste un peu. Ouais, exact. Le vent dans l'étoile. Ouais, exact. Justement, moi, je l'avais rencontré parce que j'avais pris des photos de lui à l'île aux coudes. Qu'il est en train de peindre à comme moins 20 dehors. Ouais. J'aime son travail, c'est nice. Puis lui, justement, peut-être, si jamais tu as des défis techniques, parce que lui, tu sais, comme il y a sa vanne qui dort dedans, puis après, il y a son trailer que justement, il a organisé pour justement pouvoir sécher sur la route puis de pouvoir continuer à créer. Puis c'est la seule personne que je connais qui fait ça. Je pourrais, avoir son input. Ben, ouais, je vais regarder. Mais il y a quelque chose de. Je sais pas, il y a quelque chose de stimulant, d'inspirant, d'insécurisant, puis tout ça fait que c'est fucking nice. Et versus, tu sais, de le faire dans ton garage, que t'es très fixe, tu sais, le mouvement. Exact. L'inconfort puis les contraintes, comme je disais tantôt, j'ai l'impression que ça va faire quelque chose de différent no matter what. Mettons, Zach Zoya, j'ai déjà demandé comme c'est quoi qui trigger ta créativité. Il est comme le mouvement. D'être en mouvement, ça trigger vraiment. Tu sais, soit en autobus, c'est à réfléchir quand il fait Rouyn-Noranda, Montréal tout le temps. Il y a quelque chose avec le mouvement qui t'amène quelque chose d'autre. Clairement. Ben, puis la notion du temps qu'on parlait tantôt, tu sais, en auto, on est beaucoup dans nos têtes, là, tu sais, t'écoutes de la musique, whatever, puis c'est un peu comme méditatif, là, tu sais, faire de la route. Fait que, effectivement, peut-être qu'il va y avoir des idées qui vont popper là, puis c'est un beau contexte à la création. En plus, pour les Jeux Olympiques, ça va être insane. Puis les Jeux Olympiques à Paris, non seulement. Ah ouais, non, il y a quelque chose de surréel. Puis, tu sais, ça fait longtemps que mon but, c'est d'exporter aussi mon travail, tu sais, de sortir d'ici. Fait que c'est ça, tu sais, là, je suis allé semer des graines à New York un peu. Il y a cette opportunité-là à Paris qui se passe. Est-ce que tu vas être là pendant les Jeux? Non. Dans le fond, nous, on installe avant. Puis Paris, ça va être la folie pendant les Jeux, puis tout ça. Puis il y a comme une notion de... faut qu'ils sécurisent, puis tout ça. En tout cas, j'ai pas tous les détails, mais fait qu'on a comme des dates précises qu'il faut y aller. Mais ouais, ça va être fou. T'sais. Puis là, c'est ça. Je te dis ça en avance. En sachant, mais sans le savoir, là, que ça va être. Mais juste l'aventure en tant que telle, puis documenter, je pense que ça va être ça va être intéressant. Ça va tellement être fou. Je lisais un article du New York Times hier sur la sécurité de Paris. Ça n'a aucun sens. Comme les chiffres, puis à quel point ça va être strict. Tu as besoin d'avoir un code QR si tu habites à proximité. Les rues sont fermées pendant X nombre de temps proche de la Seine. Même les fermes l'aéroport, t'as pas le droit les 3 aéroports de Paris, les fermes, je pense, 3 jours à l'avance de la cérémonie d'ouverture. Pas le droit de voler par-dessus Paris, à 93 miles alentour. Le métro en dessous, il est fermé. C'est next level, tu sais. C'est la première fois des Olympiques qui font la cérémonie d'ouverture à l'extérieur. Juste la cérémonie d'ouverture avec le défilement des équipes. C'est la première fois de l'histoire des Olympiques qui font ça pas dans un amphithéâtre. Ah, pour vrai? Ouais, fait que là, ils le font sur la scène. Ouais, exact. C'est pour ça que the stakes are high. C'est ça, exact. Non, mais... Ouais, il y a quelque chose de... C'est drôle. Mon frère, c'est un athlète professionnel. Ah ouais, il fait quoi? Il joue au water polo, genre. Ah ouais? Il a quel âge? Il a 35, 32. OK. Puis c'est genre le capitaine de l'équipe nationale. Puis, du Canada?
Ouais. Oh ouais! Ben, il l'a été longtemps, là, c'est un plus jeune, mais c'est un vétéran de cette bébelle-là. Puis il joue encore là, pour Team Canada. Mais au water polo, genre, il passe tout le temps comme, mettons, 9e sur 8, puis c'est les 8 premiers qui font les Olympiques, whatever. Ça fait 3 ou 4 fois qu'il fait les qualifications olympiques, puis il va pas. Là, quand j'ai eu la confirmation du budget, je l'ai juste appelé. C'est comme, dude, je m'en vais aux Olympiques avant toi. Ok, ouais, c'est. Baver mon petit frère, c'est le fun. On va profiter de la vitrine. Exact. Quel artiste montréalais t'inspire profondément et que tu aimerais montrer un peu d'amour public? Ben, je peux en nommer plus qu'un? Ouais, vas-y. Ben, il y a J30 000 qui est un ami très proche qui travaille énormément, très bien, très. Il est vraiment actif, puis genre. Comment je pourrais dire? Profondément impliqué dans son craft. Là. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment inspirant pour moi là-dedans, d'être autant dédié, puis comme. Dédié à son art. Genre, son stun dans l'abribus, c'était tellement nice. Exact. Ouais, vraiment. Fait que j'ai 30 000 à aller checker ça, c'est vraiment nice. Chien champion, je pense que lui, il a le vent dans les voiles, puis c'est vraiment un bon gars, puis c'est nice ce qu'il fait. Il était à la dernière saison du podcast. Ouais, exact. Philippe. Dan Clemen, je pense que c'est un autre niveau dans la mesure où c'est très. C'est très la peinture pour la peinture, puis genre, il contrôle son craft d'une façon que personne ne le fait, puis c'est inspirant à voir, puis il y a une éthique de travail, genre, incroyable. Après, ben, tu sais, c'est sûr, genre, des ponies de ce monde, des artistes comme déjà établis, mais qui sont vraiment inspirants dans la drive qu'ils ont, puis dans la force de faire durer le momentum parce qu'ils sont authentiques dans leur travail. Je pense que c'est ce qui vient me chercher le plus. Dans des travailleurs, des entrepreneurs accomplis aussi. Ouais. Et puis des nouvelles niches. Comme c'est une danse, tu sais, je pense que tant que tu restes authentique, tu peux faire cette danse-là d'entrepreneuriat et d'art, tu sais, puis c'est pas... je pense que faut défaire le mythe que c'est un ou l'autre ou qu'un dévalorise l'autre. J'ai l'impression que c'est comme une réalité que tous les artistes ont de jongler entre ces différentes réalités-là dans le but de vivre de son art au bout, là, tu sais, puis... Puis le Pony, mettons, elle a une facilitatrice maintenant. On a la même agente chez Valide. Ouais, exact. De voir comment elle aussi, c'était pas son game comme toi, tu l'as fait depuis. Exact. Tu étais entouré ouais. et propulsé. Mais ouais. Puis tu sais, c'est dur de choisir un parce que, comme je te disais avant le podcast, il y a comme autant de formules que d'artistes, tu sais. Ouais. Puis c'est important, ça, parce que, tu sais, quand, mettons, souvent sur Instagram, je me fais écrire, tu sais, t'as-tu un conseil pour un jeune ou genre, t'as-tu un conseil pour quelqu'un qui commence? Puis c'est juste comme... C'est plate à dire, mais genre, find your own way. Genre, just do it as much as possible. Genre, fais-le le plus que tu peux. Puis crois en ton moyen, puis reste vrai, tu sais, sois authentique. C'est comme. Puis la formule va apparaître. C'est comme. C'est pas. Il n'y a pas une formule. Mettons, ma formule n'est pas applicable à un autre, ou la formule de Chien champion n'est pas applicable. Quelque chose que ça m'a pris longtemps à comprendre, c'est que tu as une créativité artistique, puis après, tu as une créativité entrepreneuriale. C'est tellement fun. C'est la première facture que tu renvoies, tu es comme, c'est un peu weird de me faire payer pour mon art. Ouais. Mais après ça, t'es comme, OK, mais j'ai toutes ces avenues. Tu sais, je pourrais faire des toutous. Je peux faire de la merch. Puis c'est fun d'avoir cette liberté de you make your own way. Ouais. Ben, c'est une façon d'être créatif, c'est sûr. Là. Moi, j'appelle ça la danse. Là. Ouais. C'est comme... Si le balancier penche juste d'un côté, je pense que c'est pas les bons choix. Fait que c'est comme d'être capable de garder le balancier tout le temps un peu au centre. Là. Mais est-ce que comme tu dirais quel pourcentage de ton inspiration visuelle, mettons, enlève la nature, est québécoise? Parce que là, tu nommes, la question était aussi par rapport aux artistes montréalais, mais on dirait qu'il y a quand même un vraiment bon bassin de styles diversifiés, modèle. Ouais, ben, veux pas, mon expérience en tant qu'humain est au Québec. Là. Fait que le Québec teinte tout ce que je fais. Il y a un aspect peut-être du Québec des fois qui me fait titiller, c'est genre bouder les gens qui aspirent à sortir. Ouais. Comme si c'était une façon de snobisme ou de on n'est pas assez. Quand c'est vraiment au contraire, c'est une façon de partager notre culture, c'est une façon de la faire sortir d'ici, d'en ramener d'ailleurs ici aussi.
Fait que ça, je te dirais que c'est comme un côté, mettons, négatif. Côté positif, c'est qu'on est... Tout est à faire au Québec encore. C'est malade, là. Ouais. Tu vas à New York, tu vas justement à Paris, tu vas là. C'est dur de percer, c'est dur de vivre de son art. Tout est fait, tout est... Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ici, j'ai l'impression que il y a comme encore cette possibilité de rêver ou de... On va le faire différemment ou on va le faire de notre façon. Tu sais, c'est pas saturé. Le Québec Dream. Ouais, genre... mais faut... Puis c'est un bel incubateur pour rêver plus grand par après. Ouais. J'ai l'impression. Moi, avant, je voulais beaucoup percer à l'international en photo, tu sais, National Geographic, tu sais, des gros magazines, pousser les agences en Europe. Un jour, j'ai eu un déclic avec le bouddhisme, tu sais, ça lève un peu, c'est comme, mais je suis bien ici, j'ai de la job pour moi, je peux vivre de mon art, je peux être stimulé créativement, le bassin d'artistes est incroyable, tu sais, il y a une proximité avec le monde musical, illustrateur, photographe, vidéaste, etc., qui est tellement énergisante et que comme tout le monde est juste content de créer, bonheur sur bonheur sur bonheur, tout le monde est content. Ben, je vois ça aussi, parce que tu sais, tous les artistes que je t'ai mentionnés, je sens pas de compétition avec ces gens-là. C'est tout du monde qui m'inspire, puis qu'on s'aide, tu sais, comme on s'encourage, ou Dan Clément a sorti un livre, je l'ai acheté, je partage son travail, tu sais, et vice-versa, quand je fais une expo, les gens se pointent, tu sais, il y a comme quelque chose de très communautaire et le fun ici qui est moins dans la compétition ou dans la... J'ai un feeling que justement, si quelqu'un est plus confrontatif, pas il va être tassé, mais on dirait que c'est comme les gens se supportent entre les gens qui le supportent. T'sais. C'est ça. Mais après, c'est important de dire les choses dans la vie. Puis on vit mal avec le conflit en général au Québec. Puis moi, le premier, tu sais. Mais c'est comme... C'est pas mauvais d'avoir une bonne brassée de linge sale aussi. Il y a des claques qui se perdent, mais c'est un autre sujet. Mais ouais, c'est juste l'ambition. J'ai l'impression que... Tu sais, comme artiste, mettons, les fleurs sont partout. C'est genre, sont pas juste au Québec. Tu sais, sont vraiment pas juste au Québec. Mettons, tu sais. Fait que je couperai jamais cet élan-là ou cette ambition-là d'aller en mettre partout, tu sais. Mais je vais tout le temps rester un Québécois. Ouais. Tu sais, même dans mes choix de musique, mettons, tu sais, c'est drôle, j'avais la conversation avec mon père qui était comme, pourquoi t'écris en anglais sur les réseaux sociaux? Tu sais, je choisis, je fais genre des fois en français, des fois en anglais, selon comme à qui ça s'adresse ou whatever. Mais tu sais, c'est jamais contre le français, mettons. Ouais. Tu sais, dans ma tête, l'intention, c'est jamais contre le français. C'est comme dans ma tête, c'est une façon pour moi, justement, de sortir, puis à travers ma personne, puis genre mon expérience d'humain, faire rayonner le Québec. Ouais. Mais pour ça, il faut qu'on se comprenne. Puis malheureusement, ça se passe en anglais. Ouais, moi, mon portfolio est en anglais. C'est ça. Fait que tu sais, il y a comme, il y a ce combat-là qui est dur à comprendre des fois, qui est comme, c'est pas contre. Ouais. Tu sais, j'ai mis des tunes de Robert Charlebois dans genre Flower Day. Ouais. Puis Flower Day, on vend 7 dessins par semaine qui fly en Australie, au UK, whatever. Puis tu sais, je mets des chandails de resto, de brands, d'artistes d'ici, ou les tasses, c'est des artistes potiers ou whatever d'ici. Fait qu'il y a comme toute cette volonté-là d'embrace la culture puis la partager. Mais pour ça, pour la partager, il faut que les gens qui la reçoivent comprennent. En tout cas, il y a comme ce combat-là tout le temps un peu. Je pense que c'est la bonne balance. Ouais. Ben, c'est ça. Mais ben, je pense aussi. Mais ça peut être confrontant si t'as le nez trop proche du Québec. David, merci tellement pour cette conversation. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir suivi. Merci d'être venu. Puis j'ai tellement hâte de voir les projets futurs. J'ai tellement hâte de voir l'expo à Paris. Pas que je vais y aller physiquement. Mais, il va y avoir des photos, inquiète pas. Ouais, ça va être insane. Bravo. Merci énormément. Cheers. Cheers.